Hello, hello, bienvenue sur le podcast Chérie on construit. L'été a commencé, il fait chaud, très chaud. Tu es peut-être parti en vacances, peut-être que tu vas bientôt partir en vacances, peut-être que tu vas faire des staycations, c'est-à-dire être en vacances mais chez toi. En tout cas, c'est l'occasion de changer de rythme, changer d'endroit, changer un petit peu les habitudes, avec notamment cette Coupe du Monde qui nous fait nous coucher bien trop tard. Et moi, cet été, j'avais envie de t'emmener en voyage au travers les épisodes de Chérie Construit. Au quotidien, on parle de construction. Tu as écouté peut-être des épisodes où j'interviewe des gens qui ont construit en France, qui racontent leur aventure. J'ai fait intervenir des experts français sur leur sujet au micro de ce podcast. Mais cet été, on change de décor et on va découvrir des projets de construction à l'étranger. Donc je t'ai concocté une série de 4 mini-épisodes qui vont nous emmener jusqu'à la rentrée pour te faire découvrir ces personnes qui construisent à l'étranger, qui ont construit à l'étranger ou qui accompagnent des projets de construction à l'étranger. Voilà, j'avais très envie de faire cette mini-série sur ce sujet parce que moi-même j'ai vécu à l'étranger. Je trouve toujours intéressant de découvrir comment sont faits les projets, c'est quoi les étapes qui diffèrent par exemple de nos projets en France et surtout, qu'est-ce qui a amené ces Français, Françaises en l'occurrence, à construire à l'étranger, comment ils y sont arrivés, qu'est-ce qui fait qu'ils ont lancé leur projet là-bas. Et donc, je t'invite à découvrir ces 4 épisodes que je suis très heureuse de te partager cet été. Allez, c'est parti. Installe-toi confortablement dans ta voiture, devant ta vaisselle ou avec ton aspirateur ou en allant marcher à la mer ou en forêt et je t'emmène en voyage à l'étranger. C'est parti. Bonjour, c'est Gwenola. Bienvenue sur le podcast où on parle maison neuve, construction, projet de vie. J'ai créé Chérie on construit pour toi qui veux faire construire ta maison. Entre les contrats, le choix du terrain, les plans, le budget, le timing et tout ce que tu entends, tu te sens perdu ? Je te comprends. Tous les 15 jours, je te partage ici mes conseils concrets et des réflexions pour te permettre de bien préparer ton projet. Je reçois aussi des professionnels qui t'apportent leur expertise et des propriétaires qui ont déjà vécu l'aventure pour qu'ils te partagent leur expérience. Mon objectif ? Que tu vives ton projet sereinement en sachant exactement où tu vas. Prêt à construire ? Je te laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute ! Bonjour Sandra, bienvenue sur le podcast de Chérie on construit. Comment ça va ? Oui, bonjour. Bah ça va, super. On Bon, profite là, on a eu une grosse période canicule là, donc oui, on là ça se enregistre. calme un peu, donc c'est plus sympa, ouais. C'est ça, on enregistre le 26 juin et on vient de sortir de 3-4 jours de canicule intense. Et merci d'avoir accepté l'invitation parce que l'interview s'est calée un petit peu en dernière minute. Mais tu es en France, les enfants sont couchés, les autres sont à l'école, C'est ça, donc on a un petit temps on est dédié pour que tranquille. tu nous racontes toute cette histoire. Moi, je suis contente de te recevoir parce que je te suis depuis un moment. Je ne sais pas, j'ai pas regardé depuis Je crois quand on depuis le début. échange. Depuis le début? OK, bah tu vois. Ouais. Et je me suis dit: «Ah trop bien, quelqu'un qui construit en Roumanie». Moi je connais pas les pays de l'Est, j'y suis jamais allée à mon grand regret, en tout cas, pour le moment et je me suis dit: «Oh ça va être génial de partager son expérience de construction à l'étranger avec les, manières de faire». Moi j'ai vu ton chantier sous la neige cet hiver et cetera. Ton chantier, C'est n'est trop pas joli. fini, mais j'avais très envie de te recevoir parce que du coup, c'est cette petite série sur les gens qui lancent leur projet de construction à l'étranger. Moi, j'ai vécu à l'étranger, j'ai travaillé dans la construction de maisons neuves à l'étranger, au Ah Québec super, et ça me fascine. Puis j'étais un peu plus jeune, j'avais mes petites habitudes, françaises et cetera qui ça se confrontaient avec une autre, culture, ça a une autre rien à manière voir, ouais. de voir, les choses et j'adore regarder comment sont faites les maisons quand je pars, ailleurs. Du coup, merci d'avoir accepté l'invitation parce que j'ai très hâte d'entendre toute ton histoire. Oui. La question par laquelle je voulais commencer cette, série d'épisodes, c'est donc comme je le disais, Sandra, ta maison n'est pas terminée, mais comment tu décrirais cette maison? Elle est dure cette question. Non, en fait pour moi c'est assez facile parce que c'est un peu un espoir de vie, C'est vrai? un idéal de famille, un idéal de plein de choses. En fait, mon papa était militaire, du coup on a beaucoup, beaucoup déménagé dans mon enfance. D'accord. On a fait énormément de pays. Il y en a plein dont je m'en souviens pas du tout parce que j'étais très petite. Mais du coup, en fait, je pense que c'est dans les gènes après et j'ai toujours dit que je resterai pas en Bretagne, que le jour où j'aurai l'occasion de pouvoir le faire, ben, je le ferai vraiment, avec le cœur et j'ai eu cette chance-là, du coup, qui pour moi est vraiment c'est incroyable, quoi. Parce que la chance que j'ai, en fait, je m'en rends compte et je le vis vraiment très bien, Et tu l'apprécies. ouais.
Donc un gros Totalement. projet de cœur conjugué avec un rêve, de vie, en fait, c'est ça? C'est ça, ouais. Ah waouh! Dans la première partie de l'épisode, j'avais envie de te demander, mais comment tu arrives en Roumanie? Ouais, c'est ça. On n'est pas en Espagne, on n'est pas en Angleterre, c'est vraiment le plus loin C'est possible. pas, tu pas parti au Canada, ce qui est presque courant, tu Ouais, vois? Moi, j'ai fait ça il y a 15 ans, mais c'est même pas original en plus. Mais la Roumanie et donc là, on se parle, toi, tu es en Bretagne pour quelques c'est semaines, ça. au mois Là, de je suis juin. à la maison, je suis chez moi là, ouais. Là, c'est dans ta maison? C'est ça. OK. Donc toi, tu es originaire du Finistère, c'est ça? Alors de base, je suis de Tahiti. OK, oui, d'accord. Bah oui, papa militaire. Mais c'est vrai que 2 jours après ma naissance, en fait, je suis arrivée directement en France et du coup après, ben, comme mon père était sous-marinier à l'époque, on a fait plein de à droite à gauche. Mais Ouais. là, ça va faire une dizaine d'années que je suis vraiment, bah, ici dans le coin, Finistère-Bretagne, du coup, on va dire que je suis une demi-bretonne. Bah, demi, je sais pas, est-ce qu'à 2 jours, on peut pas être enfin, tu vois? Ouais, c'est ça. Après, c'est cool sur ton passeport, lieu de naissance, Bah, il y a écrit c'est France. fi oui, ah, c'est pas écrit Haïti, tu as Non, pas le nom de non, parce ah! qu'en fait, il y a eu un truc avec les avions, enfin ça c'est toute une Ah, histoire. bon, bah, c'est pas grave, on le sait que tu es, Mais c'est enfin, tu le ça. sais que tu es Je suis la seule française, sur le passeport, je suis la seule française de la famille. donc tu as grandi en Bretagne. Est-ce que tu peux nous raconter comment, né loin, arrivé à 2 jours en Bretagne, beaucoup baroudé un peu partout, qu'est-ce qui t'a amené en Roumanie? Qu'est-ce qui fait, parce que là, tu as une maison ici, C'est ça, tu as, tes enfants qui sont scolarisés là, c'est ça. mais là, tu viens de passer plusieurs mois en Roumanie, donc tes Ils enfants sont étaient encore scolarisés là-bas en aussi. ah, ils font les 2. C'est moitié-moitié, ouais. Ah waouh, faut que tu nous C'est expliques. ça. Comment raconte-nous d'abord, on va commencer par là, comment tu es arrivé en Roumanie? En fait, le truc, c'est que j'étais, dans une situation où, j'ai eu un 1er conjoint avec qui j'ai eu 2 enfants, donc 2 D'accord. filles qui s'appellent Sarah et Luna. Donc, les choses en emmenant une autre, on a divorcé, on s'est séparés, comme beaucoup maintenant, Oui, c'est des voilà. choses qui arrivent effectivement. Du coup, on s'est séparés et on avait une maison en commun que moi j'ai récupérée du coup, que j'ai voulu garder, pour D'accord. mon patrimoine à moi, pour les enfants, pour, avoir quelque chose en France. Pendant cette période de divorce, j'ai rencontré un monsieur qui lui, du Un coup, monsieur est de Roumanie. OK. Tu Du l'as rencontré où? En Bretagne? Je travaillais, au Super U en tant que OK. caissière et il passait à ma Coup de caisse foudre au Super U. et c'est ça, alors ça fait pas rêver, mais c'est pour le coup, ouais, c'est un Bah, vrai si, coup moi de je trouve foudre, ouais. l'histoire cool. Oh! Ouais et du coup, il est passé à ma Ah! caisse, il a été gentil, j'ai écrit mon numéro de téléphone, sur son ticket de caisse et Ah oui, c'est vraiment coup de foudre à Super ah U là, ouais, franchement c'est, ouais oh waouh, OK. et Il t'a rappelé? c'est ça et après on s'est vus et après je l'ai blacklisté pendant 2 semaines et et puis au OK. final, il a insisté et du coup on s'est vus et puis, bah, on s'est jamais quittés. OK, mais lui, il était venu faire quoi du coup en Et du Bretagne coup, pour le coup? justement, lui, il est roumain et ça faisait un moment qu'il faisait des allers-retours Roumanie-France pour venir travailler en France, en fait, dans le milieu OK, agricole. Du coup, il y a beaucoup de d'accord. Roumains. Maintenant, je sais pas dans quelle région tu es, mais c'est vrai qu'en Bretagne, il y a beaucoup de Roumains qui viennent et qui travaillent pour les saisons des échalotes, les cerfs, tout ça. Moi, je suis en Bretagne, mais au sud, dans le Morbihan, Ah oui, OK. il fait plus chaud, que chez toi. Mais oui, il y a des Roumains, ça fait partie, des main-d'œuvre, C'est ça. qui sont pas trouvées, ici et donc j'étais apprentie 2 ans sur les chantiers navals à Saint-Nazaire, par exemple, à D'accord. l'époque et ça fait, 15-20 ans. Il y avait déjà aussi des Roumains qui venaient, beaucoup pour la sidérurgie, parce qu'en France, il en manque. Oui, parce que tout à l'heure, tu me parlais d'échalotes. C'est ça et du coup, Donc c'est tu ça. Ça vient tu de es dans là. les échalotes? Alors en fait, on a commencé, donc on a travaillé tous les 2 plus sa famille dans les champs. Du coup, on a travaillé là dans les D'accord. échalotes, on a fait de tout, les artichauts, les courgettes, les tomates, enfin vraiment toute OK. la culture. C'est votre entreprise ou Au c'est, vous départ, travaillez non, on pour des gens? faisait ça un peu comme ça entre nous. En fait, au fur et à mesure, on a vu que ça il y avait une grosse demande et là, oui, on a ouvert notre entreprise tous les 2 et du coup, on fait venir entre 30-50 personnes, tous les ans. Pour les saisons, il y en a qui restent tout le temps à l'année et il y en a après qui viennent Donc plus là, pour vous avez saisonnier. vos champs d'échalotes, C'est ça. En fait, c'est c'est pas les ça? nôtres, hein, c'est des agriculteurs qui ont leurs champs et qui demandent la main-d'œuvre et nous, on fournit la main-d'œuvre. On est un genre de OK. d'intérim, si vous voulez. OK, d'accord. Ouais, OK. Vous fournissez la main-d'œuvre à ces c'est à ça. ces boîtes qui ont ces champs-là, qui sont pas toujours eux-mêmes agriculteurs, certains doivent l'être. Oui, c'est Un peu ça. comme les vignerons font appel à des saisonniers, pour aller faire les vendanges, quoi. C'est ça. Non, non et du coup, bah, après, bah, à force de traîner avec des Roumains, du coup, on apprend la langue, on apprend leur culture, on apprend la façon de vivre, tout ça qui est très différente
Et puis après, ben, on fait des voyages et on tombe amoureux du pays aussi. OK. Ça fait combien de temps que tu vas en Roumanie du coup? Avant de t'y installer? Là, ça va faire, 7 ans qu'on est ensemble, cette année et OK. du coup, on a été, 3, 4, 5 fois là-bas. Ouais, c'est Du coup, ça. tu es tombée amoureuse d'un Roumain, mais tu as aussi adopté le pays, quoi? Ah ouais. En fait, il y a la façon de vivre là-bas, ils sont très ouverts d'esprit. Si je donne un exemple concret, c'est que, par exemple, là, j'habite dans un lotissement, voisins à droite, à gauche, en face, c'est volets fermés. Quand on fait des barbecues, c'est chacun chez soi. Enfin, il y a pas de Ouais. communication. Je connais même pas le prénom de certains de mes voisins et pourtant Oui. ça fait 7 ans que j'habite dans ce quartier-là et du coup, là-bas, non, les voisins, c'est des amis, c'est la famille, Waouh. voilà quoi, c'est autre chose et puis il y a pas des histoires de jalousie avec les enfants, de comparaison, de trucs comme ça, qu'on voit beaucoup ici OK, en France et d'accord. là-bas, non, en fait, les enfants, c'est très symbolique, la famille là-bas, ils sont très famille. Pour dire que du lundi au vendredi, ça travaille et que le week-end, c'est uniquement, exclusivement que pour les enfants. Ah waouh, OK, Ouais, il y a d'accord. beaucoup de choses qui sont tournées autour des enfants, même dans les magasins, tout ça. Il y a des stations de jeux, gonflables ou avec des balles ou des trucs comme ça pour vraiment passer des moments, café et que les enfants jouent, enfin Oui, quand en France, on a des restos, je vais pas dire anti-enfants, mais pas loin ou si presque, tu as ouais, moi, j'ai pas d'enfants, mais quand, je sais que j'entends beaucoup de parents où, si l'enfant pleure, ils se font dézinguer du regard de c'est tout très le monde, y compliqué, compris ouais. de la salle, Même si les OK, gens très famille. comprennent qu'ils ont des que c'est pas notre faute, que c'est les enfants qui sont comme ça, ils peuvent pas Oui, s'empêcher de juger, de râler parce qu'eux aussi, ils veulent passer un moment tranquille et du coup, c'est ouais. très compliqué alors que là-bas, pas du tout. Par exemple, moi, mon fils, s'il se met à râler, il y a la voisine de la table d'à côté qui va venir, qui va: «Qu'est-ce qu'il y a?» et tout, enfin, Ah bon, et qui va le distraire, comme c'est ça, ça, c'est c'est ça, presque plus à toi de gérer, comme ça, tu as plus la c'est enfin, presque c'est ça. pas qu'il faut pas que tu Un gères, jour mais de non, mais ça baby-sitter, te ouais, mais c'est cool parce que des fois, toi, en tant que parent, tu es un petit peu submergé, tu sais ouais, plus, c'est peut-être la 15e fois de la journée, tu es voilà et tu as quelqu'un qui comprend et qui oui, vient te soulager finalement alors c'est qu'ils ça. te connaissent pas, quoi. Au début, tu le Ah, prends trop assez bien. mal quand tu as pas l'habitude. Tu peux te sentir un peu, Oui, ouais, ça c'est un doit peu faire bizarre. intrusif d'un coup, Ouais, tu te sens pas à l'aise et en fait, après, à force d'aller là-bas et de comprendre leur façon de fonctionner, en fait, ça passe totalement, quoi et tu oui, deviens c'est toi leur, aussi cette personne-là qui aide aussi après, quand tu vois des enfants, tout ça, enfin, tu demandes au tien: «Vas-y, va jouer», enfin, c'est différent, ouais. donc là, ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, C'est tu as ça. voyagé en Roumanie, tu es tombé amoureux donc du Roumain, de son pays, tu avais de tout. Tu avais 2 enfants, mais il me semble qu'il y en a qui sont arrivés depuis? C'est ça, Tu en as j'en ai 3 3, avec lui, c'est ouais. ça? Du coup, ça fait une famille de 5. 5 enfants. OK, waouh! Bah, félicitations! Ouais, merci. Parce que là, moi, je t'ai vu faire des allers-retours et quand je t'ai invitée sur le podcast, tu m'as dit: «Oui, attends, je rentre en France, mes enfants seront à l'école» et là, j'étais: Ouais, «Oh, mais attends, je comprends pas». Parce que là, du coup, tu étais en Roumanie c'est à ça. suivre le chantier de ta maison, regarder les artisans. Je crois que tu as un petit peu participé, en tout cas, tu y vas très souvent, ce C'est qui est ça. normal et là, tu me dis: «Non, je rentre en France, les enfants sont à l'école» et là, je me suis dit: «Mais comment tu fais?» parce que du coup, tes 2 premières filles, donc Sarah et Luna. Sarah et Luna, c'est ça. Elles étaient avec toi en Roumanie? Elles étaient en France? Comment tu gères ça? Et la maison finie, tout le monde va aller là-bas? Comment c'est quoi la logistique? Oui, c'est ça. Alors, donc moi, j'ai ma maison, principale donc en France ici. Mon ex-mari, il habite à 800 mètres avec qui on s'entend, plus ou moins bien, en général. Ça se passe plutôt bien. On arrive à OK, s'arranger quand ça concerne les enfants, tout ça, c'est OK, donc on a une chance aussi. Bon, les trop bien. 2 premières années du divorce, je vais pas dire que c'était génial, mais il faut un temps d'adaptation et du coup, après, ça Ouais. se passe beaucoup mieux. Mais du coup, on habite à 800 mètres et c'est vrai que, du coup, la grande, elle préfère rester chez papa parce que 15 ans, crise d'adolescence, c'est un petit peu, Oui, à 15 ans, on c'est déteste chaud maman, de mais là, par exemple, cette semaine, elle était chez moi parce qu'elle déteste papa. Enfin, c'est ah oui. c'est un peu comme elle a envie. Ouais, Mais elle, OK. du coup, C'est non, bien, elle c'est est une chance c'est pour elle. ça. Mais du coup, comme elle a 15 ans, on lui a laissé un peu le choix et comme elle a aimé faire, du coup, c'est une école où elle fait beaucoup d'internat, donc elle fait de l'internat et elle rentre le week-end, donc bah, elle reste chez papa et elle vient profiter avec moi quand c'est les vacances. Comme ça, OK, trop bien. j'ai «les meilleurs côtés» entre guillemets avec la grande Ouais, et ensuite OK, avec Luna qui a 10 ans, elle, on a une garde partagée de 1 semaine sur 2.
Mais D'accord. du coup, c'est vrai que j'arrive à m'arranger avec lui pour que quand je parte en Roumanie, en général 1 mois et demi, 2 mois grand maximum, bah, elle reste chez papa du coup pour elle continuer ses études ici pour le moment. Ouais, les 3 plus jeunes, ils sont Bon, avec, c'est leur ça. papa Ils me aussi, suivent tout le temps et du coup, quand je suis ici, ils sont à l'école ici et quand je suis là-bas, ils sont à l'école là-bas. Ils sont à l'école française en Roumanie ou comment Non. tu gères, Non, non, en fait, ce c'est ici, ils sont dans l'école normale publique, en France et là-bas, OK, du coup, ils sont dans une école, c'est un genre de crèche parce que du coup, comme elle a que 3 ans, en fait, Maya et Marion n'a que OK. 2 ans. Du coup, c'est vraiment, petite section, moyenne section et du coup, pour l'instant, c'est plus des jeux pour apprendre à compter, des trucs comme ça. Oui, tu as pas de cursus avec Non, des programmes et pour des l'instant, non. examens à la fin, Et quoi. en fait, il y a une OK, différence, c'est qu'ici, c'est obligatoire à partir de 3 ans, mais là-bas, c'est obligatoire qu'à partir de 6 ans. Mais on a fait le choix quand même de la mettre dans le rôle pour OK. justement, qu'elle soit pas perturbée, quand on vient ici, qu'elle soit perdue et qu'il y ait trop d'écart avec les autres élèves, même si on parle pâte à Oui, oui. modeler, peinture, il faut quand même qu'il y ait quelque chose, de concret. Comment tu vas faire après? Tu vas rester en Roumanie une fois que la maison sera finie ou tu vas aussi faire tes allers-retours puisque vous avez votre société de faire venir, cette main-d'œuvre et de travailler, en Bretagne? Alors Comment de base, dans les projets à court terme, on s'est dit qu'on allait faire des allers-retours au départ. d'accord, Mais c'est vrai que au là, par départ. exemple, je suis rentrée ça fait une semaine, je crois, que je suis là déjà et j'ai déjà, entre guillemets «le mal du pays». J'ai qu'une envie, c'est de repartir, j'ai pas envie de rester ici et du coup, en fait, je pense que ça va être très compliqué, pour moi de continuer à faire des allers-retours. En fait, j'ai ma tête, mon cœur, tout est là-bas déjà et du coup, Ouais, je pense que non, on va s'installer, définitivement là-bas. Peut-être qu'on fera des allers-retours la première année parce qu'on n'aura pas tellement de choix. Ils vont se faire de plus en plus rares, ouais. ouais, Et du coup, OK. la grande Luna, on lui laisse le choix parce qu'on n'a pas envie de passer par des tribunaux, enfin faire des grands trucs, on Ouais. s'arrange très bien donc du coup, on a dit qu'on lui laissait le choix, quoi. Soit elle vient chez moi et du coup, elle aura son système scolaire bah, du coup en Roumanie et elle viendra pendant les vacances chez son papa, soit l'inverse. C'est chouette. Ouais. J'ai vu, passer les dernières semaines une interview de Cathy Guetta qui je sais pas si tu l'as vu passer sur les réseaux sociaux. La femme de David Guetta, enfin son ex du coup, Ah oui. elle dit, «Ben, on s'est arrangé pour les enfants, pour, tout ça et en fait ils ont entre guillemets «réussi leur divorce». Mais je trouve que c'est fort parce que ça doit demander beaucoup de prise sur soi pour, Énormément. ouais, mais c'est beau de le Énormément. réussir à le faire parce que ça vous permet à vos filles d'avoir le choix, C'est ça. de pas forcément être tiraillées. «OK, tu es mieux chez papa cette On se semaine, bah, va chez sacrifie papa» nous, mais parce qu'on n'a pas envie que nos enfants, aient des choix difficiles à faire en fait. et puis c'est une chance. Je sais pas si elle s'en rend compte encore? Luna, oui. Je dis pas ça parce que c'est ma fille, mais je la trouve très intelligente et très posée pour son âge et elle arrive Ouais. à comprendre justement que tous les allers-retours que je fais, c'est des sacrifices pour moi parce que c'est très dur d'être séparée de Luna, on est très fusionnels. Juste pour la petite parenthèse, j'ai failli la perdre quand j'étais enceinte d'elle et du coup, quand je l'ai eue, c'était mon miracle et ça l'est toujours. Très, très dur pour moi de partir un mois et de pas la voir. Du coup, on est tous les jours au téléphone, on est en visio le soir, enfin c'est assez drôle et du coup, non, justement, j'ai pas envie de rentrer dans cette pression où justement tu dois choisir entre moi et papa ou des trucs comme ça. Non, tu as le choix. Si tu as envie de venir, tu viens. Si tu as pas envie de venir, je serai pas fâchée. On se verra pendant les vacances, on passera des meilleurs moments et voilà, quoi. Mais c'est vrai que du coup, Oui, je puis prends énormément sur moi quand je lui dis ça parce que c'est très égoïste, mais si je pouvais, je la prendrais dans mon qu'elle veuille ou non et tu viens. Du coup, non, c'est pas comme ça que je vois les choses, mais au moins elle comprend que c'est un sacrifice que je fais et que je le fais pour le bien-être des enfants. après il y a les nouvelles technologies. Moi, je me Il y a souviens plein de quand je suis choses, partie, au Québec, bah, ça va faire 15 ans que je suis partie, bientôt 12 qu'on est rentrés. Au moment où je suis partie, ma grand-mère avec son grand tact, ma mère était triste que je parte et tout et ma grand-mère avec son grand tact: «Oh mais quand ton frère est parti il y a 15 ans», parce que lui il est parti, encore une longtemps fois. avant, il dit: «Aujourd'hui il y a les téléphones tout ça, moi quand ton frère est parti, il y avait rien du tout, hein, j'avais des coups de téléphone vite fait parce que ça coûtait cher donc c'est pas Ouais. pareil». C'est ça, avec les cartes prépayées qu'on mettait dans les trucs, dans les boîtes Alors je sais téléphoniques, pas parce que j'étais trop petite, moi je recevais, j'avais mon t-shirt Canada dont j'étais méga fière, j'ai une photo de moi avec mes petites feuilles d'érable, C'est trop contente, tu vois? Mon sweat Canada rose, que je peux plus mettre maintenant parce que j'avais 7 ans donc mais je l'aimais ouais. beaucoup et qui ont aussi forgé mon envie de partir au Québec. Mais c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, tu envoies un texto, Oui, c'est ça, tu ouais. envoies des photos, il y a plus, tu es pas obligé d'écrire ta La petite carte lettre à la vitale, main, la carte vitale, la carte et postale, pardon, ouais c'est ça et mmh. puis tu as les appels vidéo.
Tu sais, tu C'est ça. t'appelles en Ah non, ça vidéo c'est sur génial, hein, WhatsApp et c'est hop. pas la même Ah ouais, chose, c'est on est génial. bien d'accord, mais ça change, OK. Donc OK, tu es en train de t'enraciner en Roumanie, mais C'est un tout ça. petit doigt de pied qui reste en Bretagne, Le doigt de pied, du encore. coup, c'est Luna, quoi. C'est juste ça qui Ouais, me le doigt de pied, retient. c'est elle va être contente. Ouais, c'est ça. Ma fille et Je mon vais petit lui doigt de dire. pied. Et du coup, comment elle est venue, cette idée de construire? C'était une évidence? C'est quelque chose qui a mis du temps à se décider? C'était une opportunité? Raconte-moi comment, avec, ton chéri, vous vous êtes dit: «On va construire une maison en Roumanie». En fait, on se posait la question de savoir, si, le business qu'on a là en ce moment, ça allait tenir dans le long terme ou pas, ou si c'était quelque chose qu'on allait faire à court terme. Et après, Ouais, on s'est posé la question de, si on continue ce business-là, on achète ici forcément, et sinon on tente autre chose à l'étranger, mais du coup on construit à l'étranger. Et en fait, on a OK. pris des pour et des contre, et en fait, ce qui nous a fait vraiment, se décider, c'est le groupe, amical. En fait, je m'explique, Mmh. c'est qu'en gros, ici en France, les amitiés, elles tiennent beaucoup moins bien qu'il y a quelques années. Du coup, là, les amis de collège, ils ont fait leur vie, les amis de lycée, ils ont fait leur vie, et du coup, c'est des amis de travail après qu'on fait en général, et nous, notre travail, c'est de travailler Ouais, tout le temps avec des Roumains. C'est très rarement qu'on a l'occasion de parler avec des Français. On a deux trois Français amis, mais c'est vrai que du ouais, coup, on se voit, très rarement, et quand on se voit, on n'a pas le même, milieu de vie, pas le même train de vie non plus, et du coup, ça fait des grosses différences, et c'est très ouais. compliqué. Alors qu'en Roumanie, on parle tous le même langage, et du coup, c'est beaucoup plus facile. Moi, là, par exemple, mon conjoint, il a des amis qu'il a depuis, la primaire, quoi, et OK, même et s'il est ils venu sont ici, entrepreneurs aussi? ils ont chacun leur business. En fait, en Roumanie, ils naissent comme ça. Bah, ouais, en fait, chez nous, Inès, tu nais entrepreneur en Roumanie, c'est c'est ça? presque ça, en fait, ils apprennent ça, en fait, chez eux. Ça a tellement été la misère pendant des années et des années, que du coup, je pense que Mmh. c'est dans les gènes maintenant. Quand ils naissent, ils apprennent à comment gérer leurs sous, comment entreprendre, comment c'est totalement différent, et du coup, il y en a beaucoup à 18 ans, ils ont déjà tous leur entreprise, jeunes. Ils conduisent tous des BM, des Mercedes, des enfin, alors qu'ici, on n'est pas du tout né dans ça, et du coup, nous, notre vie en France, en gros, c'est on a un CDI, une maison, un chien, des enfants, et là-bas, non, Oui. c'est Et vraiment si tu une business en première Mercedes ou place. une BM, en plus on dit: «Ah, tu gagnes de l'argent toi?» Ouais, c'est Mmh. ça, et du coup, bah, moi, j'ai cette vie de Française parce que j'ai ma maison, j'ai mon chien Ouais, qui est juste là, tu coches des cases, j'ai aperçu ce beau, puis mes ou cette enfants, belle Bouvier bernois, c'est trop ça. bien. Du coup, j'ai tout ça, mais c'est vrai que, bah, non, en fait, C'est pas ton c'est truc. pas pareil, ouais. J'ai un couple d'amis, du coup, qui travaillent avec nous depuis quasiment le départ. Du coup, ils gèrent la maison, ils gèrent les animaux, quand je suis pas là. Si on a le chien, on a le chat, on Oh! a le hamster, du coup, Ah oui, OK, d'accord, trop bien. Tout le monde va suivre, en Roumanie quand, quand je pars, oui, mes animaux viennent avec moi. ouais, Ah ouais. ouais, OK, bien, Le passeport du OK, chien très est bien. fait, mais j'y avais pas besoin, mais j'ai fait quand même, je savais pas. Du coup, je j'ai pris mes C'est précautions. toujours bien au cas où, tu sais, C'est tu ça. tombes sur un Non, non, un douanier zélé, et du coup, j'ai ça très peut être peur de le laisser prendre l'avion. J'ai très peur de le laisser aussi en transport. Du coup, il viendra avec nous dans la voiture, et on fera le c'est trajet avec lui. combien de temps de route à Finistère-Roumanie que C'est juste 3 pour, 000 kilomètres. 3 000 kilomètres selon qui conduit et qui respecte les limitations de vitesse. Ouais, mais tu en as C'est quand pour, même, ouais, plus de 30 heures de route quand même. Ben, en fait, le truc, c'est que nous, on est très organisés dans la vie en général, mais alors quand on fait des trajets, jamais. Par exemple, là, il peut me dire: «Tu pars demain», je pars demain. Donc du coup, mmh, niveau organisation, des fois, c'est pas trop ça. On sait jamais quand on part et quand on revient, mais sinon, dans le reste OK. du quotidien, on est très organisés. Le voyage final en avion, c'est pas hyper confort. En voiture, tu peux mettre plus de choses, Ouais, c'est c'est ça. plus facile pour les animaux, tu peux faire des stops. Ah, c'est surtout pour les enfants, en fait, donc ils sont habitués depuis qu'ils sont, bah, surtout Maya, celle qui a 3 ans. Ils sont habitués à faire les allers-retours en voiture, et du coup, en fait, je pense que c'est ils ont pris l'habitude, et que maintenant c'est OK. Par exemple, un trajet de 30 minutes, si je fais de chez moi à une ville à 30 minutes, ça peut être la cata dans la voiture. Mais OK. quand ils savent que c'est 3 000 kilomètres, je sais pas pourquoi ça se passe plutôt bien en général. OK, donc ce qui vous a décidé à construire en Roumanie, c'est vraiment Le le cercle amical, cercle ouais. amical, qui fait que là-bas, vous avez construit cet C'est ça. environnement, de relations, qui vous va. Est-ce que vous construisez dans la ville d'origine de ton Oui. conjoint ou c'est une autre ville comme ça? Non, non, OK. dans la ville Donc il y a sa d'origine. famille, C'est ça. là-bas? En fait, il a sa maman qui est là-bas, qui habite Mmh. à 10 kilomètres de là où on est, D'accord. et après non, c'est surtout tous ses amis vraiment, qui sont tous là-bas. Du coup, il est content parce que notre fille est dans l'école dans laquelle lui, il a été, éduqué aussi. Donc du coup, ça fait tout un petit truc, pour lui. Bah, comme pour nous ici aussi, si j'avais mis mes enfants dans les Oui, écoles où moi c'est j'ai vrai. été,
Ça fait un petit Oui, ça truc fait de un petit truc. fierté, un petit truc, mais du coup, il est content et en plus, même moi, enfin, même pour mes enfants, qu'ils aient cette chance-là de pouvoir, vivre dans une, famille «bilingue» entre guillemets, Moi, je trouve ça heu incroyable. Quand je vois des enfants, binationalité, bilingues, ouais, je trouve que c'est d'une richesse incroyable. J'ai des amis qui ont des enfants avec, des mamans qui sont, pas françaises. Je trouve ça absolument, génial. Et la construction, parce que vous êtes dit, le business en Bretagne, bon, ben, on va pouvoir changer. Vous avez un nouveau business en Roumanie ou c'est plus tard? non, on met les choses en place, en fait, sur le terrain. Du coup, on a notre maison et je sais pas si tu as fait trop attention, on a, la terrasse on a une terrasse ouverte aussi qui est à l'extérieur dans le jardin et juste à côté, on D'accord. a une autre dépendance et en fait, ça sera un magasin de quartier. C'est ça, un petit genre de proxy, enfin, je sais pas si on fait des proxys encore, mais genre un petit Carrefour City. Carrefour Contact. Ouais, c'est ça, un truc de ce genre-là, en fait, mais vraiment, pour, quartier. En fait, il y a beaucoup ça et dans les quartiers, il y en a pas. Il y en avait beaucoup, hein. Moi, je viens d'un petit village, de 1 300 habitants et il y en avait un, il était jaune quand j'étais petite. Écrit alimentation en bleu foncé dessus et bah, il y avait les bonbons tête brûlée, tu avais quelques fruits et légumes, tu vois? Et après ça a été pris par les Carrefour Contact, Proxy, C'est et ça. autres, gros groupes Bah, oui, oui, et ça oui. créait du lien aussi, Bah, c'est ça, du coup, tu tu vois? on va ç ça te permet, bah, moi, en tant que Française, parce que, bah, maintenant que je fais des allers-retours, je commence à les connaître, les voisins, mais c'est vrai que, du coup, je connais pas tout le monde encore et le cercle d'amis, c'est surtout celui de mon chéri parce que là-bas, les garçons, c'est avec les garçons, les femmes, c'est avec les femmes, c'est un petit peu macho, un petit peu le mien est plus, même s'il est roumain à 100, il a une petite part de français parce qu'il s'est adapté ici, mais du coup, c'est vrai que Ouais. les autres sont un peu plus «machos» entre guillemets et du coup, bah, moi aussi, j'ai envie de me faire mon petit cercle à moi et du coup, c'est vrai que de faire ce magasin-là, je pense que ça peut aider aussi, du coup, à rencontrer tes voisins, à savoir qui ils sont, pas comme ici où je sais même pas le prénom de mon voisin, de droite, par C'est exemple. pas parce qu'on habite dans le même quartier qu'on C'est ça. qu'on se connaît, hein. OK, trop bien. Donc ça, c'est la maison est en train de se construire avec le business, finalement. C'est ça et en plus dans notre cave, qui va faire, presque 200 m², on pense faire un genre de Airbnb parce qu'il y a beaucoup de travailleurs, étrangers du coup qui viennent aussi en Roumanie et du coup, D'accord, on pense faire, une zone, Airbnb, en attendant, trop bien. de trouver qu'est-ce qu'on peut faire avec, une cave aussi grande. Des vrais entrepreneurs. Le stock pour l'alimentation. Oui, bah, il y a déjà ça mais Hem bon avec 180 m², il y a de la place, Il y a de quoi stocker des choses, c'est ça. effectivement, ou de faire, des Airbnb. Comment vous avez choisi de construire? Parce que vous auriez pu enfin, je sais pas comment est le marché en Roumanie, c'est quoi? C'est tout le monde construit sa maison? Est-ce que on rachète, on rénove? C'était un terrain de famille qui était dispo? Comment vous avez lancé ça? En fait, ça, c'est un terrain que mon chéri avait déjà en vue depuis des années, même avant de me connaître. En fait, c'est lui, il a vécu dans ce quartier-là et il a toujours dit qu'il voudrait habiter dans ce quartier-là OK, et en fait, le terrain qu'il a eu, c'est celui qu'il voulait depuis, le départ parce que c'est le premier terrain du quartier. En fait, tout le monde est obligé de passer, devant chez nous pour rentrer dans le quartier et du coup, ça lui faisait un truc un peu parce qu'il est né vraiment tout petit, à l'intérieur du quartier et maintenant il arrive, il revient, à 30 ans, tout premier et le grand du quartier, quoi. Du coup, ça lui fait un truc, OK, une Lego et les fierté, garçons, quoi. ouais, c'est ça. Un rêve de Lego, Ouais, c'est ça, revenir tout dans son mélangé, ouais. quartier en Du ouais, coup, non, OK. je l'ai laissé à lui. Après, de base, on avait, quand même, pris, 1 mois de vacances pour aller là-bas pour, justement voir un peu le marché, roumain. Donc de base, on D'accord. était partis sur un appartement, mais on avait juste un seul enfant. Donc du coup, je lui avais dit: «Oui, mais si toi tu veux une grande famille, un appartement, ça va être très vite compliqué». Donc on est passé Ça se remplit vite. C'est ça, donc on est passé sur des maisons ensuite et du coup, on a visité des maisons et on avait vu une maison coup de cœur, où on avait fait une offre. Au final, la femme qui vendait la maison ne voulait plus la vendre parce qu'elle a fait grandir ses enfants dedans et du coup, c'était très dur pour elle de la vendre. Donc du coup, OK. on est arrivé à parler avec, le propriétaire du terrain parce que du coup, bah, on s'est croisés. Il a dit qu'il le vendait et que s'il le vendait, il le vendrait qu'à mon chéri. Du coup, mon chéri lui a fait une proposition, signée dans la journée et on était contents et on l'a signé le jour où on repartait en France. Ah waouh, ah ouais, on revient. C'est On ça, signe et on revient. c'est ça. OK. Donc on a signé le Ah c'est matin, l'après-midi, on prenait l'avion pour rentrer en France. j'adore cette histoire. Du coup, c'était, il était tout content, c'était un gamin avec ses cadeaux de Noël, sous le sapin, enfin vraiment, du coup, bah, tout heureux, Ouais. Bah, je veux bien croire, j'avais rencontré des agents immobiliers de mon coin qui ont une agence qui existe depuis longtemps
Il avait, vendu un terrain à des clients à moi, enfin, d'ailleurs, j'ai construit 2 maisons sur des terrains qu'il avait eu à vendre et c'était des divisions de parcelles d'une espèce de grande maison. Pas un manoir, mais ces maisons qui jouent avec les codes des manoirs au milieu Oui, de bois dans une petite commune. Un jour, j'ai su qu'il avait acheté la maison et il m'avait dit: «Je rêve d'acheter cette maison depuis que je suis tout petit». Donc quand il avait vu que la famille commençait à diviser les terrains parce que le monsieur qui vivait dans cette maison était vieux, entretenir des milliers de mètres carrés, c'est c'était ça. trop et Bah oui. cetera. Enfin, ça a été divisé, c'est lui qui s'est chargé de la vente et lui après avec sa femme, ils ont acheté cette maison. Il dit: «Je rêvais d'acheter cette maison depuis que je suis Ah, tout c'est ça, petit» c'est super. et ou jeune en tout cas et je trouve que c'est des histoires incroyables, Ah ouais, de se dire: «Un jour j'achèterai ce terrain ou un jour j'achèterai cette maison» et d'y arriver. c'est Donc je ça. veux bien croire le cadeau de Noël, qu'on se fait en plus soi-même, donc c'est encore plus une fierté. C'est chouette, Bah, c'est pour chouette, lui, c'est chouette. c'était un truc parce qu'en fait, en Roumanie, ils sont beaucoup à être 2, 3, 4, 5 enfants. Il y a une communauté de tziganes aussi. Il y en a avec qui ça passe, il y en a avec qui ça passe pas comme partout. Mais en tout Comme cas, il n'importe, a une partie de ses amis qui sont de ce genre-là et du coup, qui ont 5 enfants minimum et du coup, c'est vrai que lui, il a grandi tout seul. Donc du coup, en fait, ça lui fait un truc aussi parce ah! qu'eux, quand il y a un truc, ils peuvent demander à leurs frères, à leurs sœurs, enfin, ils s'aident entre eux parce que c'est très important la famille là-bas en Roumanie. Mais lui, il a jamais pu compter sur personne et du coup, le fait qu'il s'est sacrifié pendant des années pour avoir, l'argent pour, se faire son plaisir, d'avoir sa maison. Du coup, là, il était vraiment trop fier d'avoir réussi tout seul justement à pouvoir s'acheter son terrain, vraiment le terrain qu'il voulait et à construire la maison dessus. Du Ah coup, ouais, c'est génial, d'autant plus, une jolie valorisant revanche, pour quoi. lui. Enfin, c'est ouais. Je comprends, je trouve ça vraiment, waouh et oui, comme tu dis, ils naissent débrouillards parce qu'ils ont pas eu le choix. C'est ça, ouais. C'est vrai que les pays de l'Est ont pas une histoire, hyper simple et ça forge des caractères. J'ai ma voisine, qui est polonaise et Ah quand elle oui, nous il y en a raconte beaucoup, ouais. et elle a 65 ans, passés et quand elle nous raconte son enfance, elle a été dans l'équipe de hockey de Pologne et tout, enfin bref Tout un et truc, elle nous oui. raconte tout un truc et c'est incroyable et la vie qu'elle a eue et nous, on a potentiellement lu ça dans des livres d'histoire, tu Oui, vois, c'est ça, vite ouais. fait, on a appris les capitales, ouais, bon, leur histoire est pas cool, mais tu te rends pas compte toujours, quand tu connais pas ces gens-là, de ce que ça forge comme C'est caractère. différent, ouais, quand tu en rencontres et que tu entends leur propre histoire quand c'est pas écrit dans un livre. Ouais. C'est encore plus facile à comprendre leur façon de fonctionner, de se comporter, de c'est Ouais. ouais, non, c'est moi Et là, j'adore moi, aussi, j'ai adoré ce enfin que tu as dit. Les Roumains, ils devaient se débrouiller, ils sont nés entrepreneurs, donc oui, bah, oui, c'est ça, je ouais. trouve ça assez fort comme image. Comment ça se passe du coup? On signe son terrain, on rentre en Bretagne parce qu'il faut aller, ramasser des C'est ça. échalotes avec, avec les travailleurs. Comment vous avez, géré la suite? Comment vous avez fait, vos plans? Vous avez un archi? Vous avez fait ça à l'arrache? Ça a pas été Est-ce que simple. c'est courant de construire des maisons ou pas? Là-bas, il faut savoir que sur 100 des habitants, on va dire qu'il y en a 98 qui sont propriétaires, OK, dans d'accord. la majorité des cas. Dans les grandes villes, en tout cas, c'est 100 et aux OK. alentours, dans les un peu campagne, on va dire qu'ils sont 98 à avoir leur maison. Mais il y a pas de locataires? On n'achète pas pour loger des gens? Il y en a qui font de la Il y a location, mais c'est vrai qu'en fait, en général, quand il y a des locations, c'est plus pour les étudiants, les universitaires, pour les étudiants en général, ou pour les gens qui viennent en vacances. Mais sinon, quasiment tout le monde est propriétaire là-bas. tout le monde a sa maison. Ouais OK. et en fait, c'est très Ah important excellent. justement parce qu'ils sont «nés dans la misère» entre guillemets, on va dire ça, comme ça, parce qu'ils sont pas Oui, tous bah, miséreux, mais la plupart sont nés dans la misère et du coup, l'ambition première, c'est d'avoir sa maison. Pour éviter de c'est un payer un symbole, loyer. quoi. Ouais, en fait, là-bas, le SMIC, il est à 500, on va dire, un truc comme Oh la ça. vache, ouais. Maintenant, il est à 500 € le SMIC, au mois et du coup, bah, c'est vrai que, ben, ton loyer, c'est le même prix qu'ici. Le gasoil, c'est le même prix qu'ici. Le niveau de vie est le même? En fait, depuis qu'ils sont passés à l'euro, parce qu'ils sont passés à l'euro Mmh. aussi, bon, c'est beaucoup en lait toujours là-bas, leur monnaie, c'est le lait, le RON, mais ils sont passés à l'euro et du coup, quand on passe à l'euro, les prix passent à l'euro aussi. Donc du coup, Ouais. forcément, le gasoil au lieu bah, ici, il est à 2,20 € par exemple, là, en ce moment, il est à 2 € là-bas, hein, donc c'est pas une grosse différence non plus, quoi. Oui. Mais du coup, c'est vrai que si tu as pas ta maison, vraiment, tu es mort, quoi. C'est pas faisable, pas du tout. Est-ce que vous empruntez pour cette maison-là? Parce que toi, tu as ta maison ici, donc j'imagine Ouais, que tu as un emprunt? Parce qu'en ouais. France, en général, avant
Avant que tu aies passé Oui, 25 ans dans ta maison, tu es rarement c'est propriétaire. ça. En tout cas, pas pleinement, on va dire. Le terrain, vous l'avez acheté en fonds propres ou est-ce que vous faites, tout payer cash au fur et à mesure? Parce que comment vous avez fait? Parce que ici, par exemple, on signe un terrain, on cherche son plan de maison, archi, constructeur ou pas. On, va aussi demander à la banque, bon, on lui a un peu demandé avant quand même C'est si elle ça. était à peu près OK, mais on monte sa demande de prêt et l'achat du terrain et la construction de la maison se font après l'obtention du permis de C'est ça. construire, quand tout est validé et que la banque a dit oui. Voilà, mais en Roumanie, enfin, en tout cas, pour votre projet, comment ça s'est passé? Alors en Roumanie, en fait, monsieur, lui, il s'est sacrifié pendant des années pour, avoir l'argent. Donc du coup, quand il venait ici en France, les sous qu'il se faisait, il touchait pas. Il était dans un logement où il était avec son père de base, donc déjà il payait pas le loyer. La nourriture, du coup, c'est son père qui payait, donc lui, il payait rien. En fait, vraiment il fumait pas, enfin, il boit pas, il est pas avec ça. Il a pas OK. d'addiction. Donc du Il avait coup, son c'est ça. objectif. Sans avoir d'addiction, tu peux aller boire un coup, Il sortait profiter et pas. cetera, mais lui, Non, vraiment, il sortait c'était pas. je bosse et C'est je ça. mets mes Des fois, il sous, de rencontrait des côté. gens: «Vas-y, viens boire un verre». Lui, il allait, mais il avait sa tête autre part, il pouvait pas profiter et du coup, pendant 3 4 ans, il s'est coupé du monde et il parlait à personne, enfin, j'aurais pas eu ma chance, quoi. Si j'avais rencontré à cette époque-là, je pense pas qu'il m'aurait même pas vue. Ah, il était sorti de sa bulle quand il allait faire les courses à Ouais, Super U, c'est ça. il était sorti de sa bulle, OK. Du coup, non, il était vraiment dans un objectif où je fais mes sous pour ma maison, comme beaucoup de Roumains. OK, C'est vrai que quand on s'est rencontrés, le jour où il était déjà à une bonne partie de son objectif, donc du coup, j'ai eu ma chance. Mais voilà. Du coup, non, le terrain, il a payé comptant OK. et là-bas, on fait pas de prêt parce qu'ici, déjà, on se plaint du taux qui est énorme. Mais alors là-bas, on parle d'un taux qui est, l'équivalent d'un taux, CTLM ici, quoi. Donc on est entre, 20 et 60. Donc Vache. là-bas, OK. personne ne fait des prêts. Non, OK. Bah, non, non, c'est sûr. On essaye, enfin, vraiment d'éviter et de toute façon, il faut vivre là-bas pour faire des prêts et lui, comme il était plus souvent ici, maintenant, je pense même pas qu'il pourrait, en faire un là-bas. Qu'il pouvait avoir. Mais du coup, non, OK, c'est tout comptant. Du coup, OK, on travaille, on va là-bas mettre les sous et voilà, ouais. quoi. Et toi, tu vas vendre ta maison ou tu vas la garder? Pour l'instant, je la garde, c'est ma première. Ouais. Du coup, Ah oui. c'est un peu dur et j'investis tout le temps dedans. De toute façon, quand une maison, elle est jamais finie. Je Ouais. comprenais pas cette, phrase au départ, parce que pour moi, une fois qu'on me donnait les clés, c'était terminé. Mais en fait, Bah j'ai oui, bien après compris j'habite que juste non. dedans. Que non. Pas du tout. C'est la maison où tes 2 premières filles C'est sont ça. nées ou est-ce que ouais, OK. Elles sont pas nées, quand j'avais la maison parce que j'ai eu ma dernière bah, j'ai eu Sarah en 2011, après j'ai eu en 2016, pardon. Du coup, j'ai acheté en, novembre 2016. Donc ma fille, elle avait 1 an. Donc du coup, non, non, on avait acheté là et après on a attendu, 2 ans avant de commencer à attaquer. On a eu des péripéties un peu et du coup, on a attendu 2 années avant de l'attaquer et puis au final, on s'est séparés et j'ai toujours vécu toute seule, dans cette maison Dedans. avec OK. mes filles. Donc du coup, c'est pour ça qu'aussi, j'ai eu la jouissance du coup du bien parce que du coup, comme c'est moi qui ai vécu dedans et que j'ai payé les loyers, enfin jusqu'à là, du coup, on s'est arrangé OK. comme ça, chacun son truc. Bah, écoutez, vous avez l'air de bien vous arranger, c'est Mais du plutôt coup, oui, non, chouette. non, pour l'instant, je la garde et puis peut-être qu'après dans le temps, je la vendrai, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Mais la mettre en Laisse-toi le temps. location, Il y a non, beaucoup de pourquoi pas. choses là. C'est ça. Il y a beau il y a beaucoup de choses, parce que la petite qui est dans tes bras, elle a quel âge? 5 mois, 5 mois et les 2 autres, 2 ans et 3 ans, tu m'as c'est dit? ça. Bah, il va avoir 2 C'est ça? ans, là en octobre et Maya va avoir 4 ans là au mois de novembre. Donc j'ai pas demandé au début, mais tu as 4 filles et un garçon? C'est ça. On C'est a ça? essayé le OK. gars. Est-ce que tous les prénoms finissent en A? Parce que tu as dit Oui, Sarah, Luna, Maya et les 2 autres, c'est comment? et Anastasia. OK et le petit garçon? Mario. Ah, tu vois, ça finit pas par un Pour A, les garçons, non. du coup? Pour les garçons, Ouais non. et OK. ça, Excellent. c'est très famille aussi parce qu'en fait, à Tahiti, toute ma famille, c'est des A. Alors OK. je sais plus de quoi c'est parti, j'ai déjà eu l'histoire mais je m'en souviens plus. Les noms de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, de mes arrière-arrière-grands-parents, c'est que des A, Tout le pour tous monde les en A. filles, ouais OK. et les garçons, OK. non, apparemment, on est libre donc on fait ce qu'on veut. Donc on Mais a mis pour un les O. filles, non, il faut que ça finisse en A. Sinon on a la Excellent et tu malédiction de la grand-mère, ah waouh, tout ouais, ça ouais, sur ouh ça va là! très loin. Il y a du transgénérationnel là-dedans, hein? Ouais, je pense. OK, donc là, payé comptant et tout, comment Ouais. vous avez fait les plans de la maison? Est-ce qu'il faut Alors au demander un départ, permis de on a eu construire, j'imagine? un peu de mal parce que justement comme monsieur était plus souvent ici, il a perdu un peu ses repères là-bas parce que quand il est parti de là-bas, il devait avoir, 18-19 ans. Donc on n'est pas OK. trop dans le truc, des maisons, des appartements, des notaires, des agences. Mmh.
On connaît pas trop, du coup, il a fallu qu'il fasse plusieurs allers-retours pour se remettre un peu dans le bain, pour savoir comment ça fonctionne. De demander à des amis aussi comment on fait les choses, dans quel ordre ça va. Et du coup, on a pris un architecte, alors je sais plus la différence. Il y en a un qui s'occupe, des plans terrain, pour tout ce qui est Géomètre? eau, gaz, les OK. plans de base avec la semelle, comment on dit ça ici? Je confonds les mots un peu roumains Les français pour fondations? dire un peu ouais, les fondations. Et ensuite on a quelqu'un tout ce qui est structure et ensuite on a l'architecte justement qui nous dit: «Bah, ta maison elle sera en L, en U, en V, en» quelqu'un OK, d'autre du tu coup qui un fait ingénieur peut-être qui vient compléter le travail de ouais, je l'architecte? Parce pense que que par c'est exemple, ça, je sais pas l'équivalent ici, je connais pas trop, il peut y avoir des ingénieurs. Je sais que, par exemple, au Canada et aux États-Unis, alors aux États-Unis, je connais un tout petit peu moins, mais tu as souvent le job de l'architecte et nous, en France, on a des bureaux d'études structures qui c'est peuvent ça, venir valider, mais ouais. pas tout le temps et tu vois, je parlais avec Anna, tu vois, mes interviews en A aussi, qui a construit en Irlande et il y a l'architecte, mais il y a aussi, l'ingénieur et qui vient calculer la structure, qui vient, Ouais, c'est ça. donc nous, on l'a un petit peu en France, mais Tu c'est vois au niveau de la terre, ce qu'on est capable de faire en fonction de la terre qu'il y a au sol, si on est ouais, obligé de faire une grosse structure ou une petite structure, enfin il y a plein de trucs, ouais. OK. Donc du coup, on Donc avait là, vous pris les travaillez 2. avec les 2 conjointement? C'est OK. ça. Donc on a travaillé avec les 2. On a dû changer parce qu'on s'est pas très bien entendus, donc on est tombé d'abord sur un premier architecte. Du coup, on lui a dit: «Ben, fais-nous quelque chose sur ce terrain-là». Nous, de base, on part d'un principe où on connaît pas tellement le métier. On le laisse à lui, nous proposer quelque chose mais lui, dans l'idée, c'est: «Bah, non, c'est à vous de me proposer qu'est-ce que vous aimez». Oui, mais nous, on aime plein de trucs, mais si on peut pas le faire sur ce terrain-là, enfin, ça on veut pas rêver pour rien, donc qu'est-ce qu'on peut faire sur ce terrain-là? Donne-nous un exemple, quelque chose de concret. Ouais, commence à dessiner. Vous lui avez donné vos besoins un petit peu? On lui a dit qu'on voulait 5 chambres, 2 chambres, enfin des salles de bain. On a dit ce qu'on voulait Vos vraiment, critères? c'est ça. Mmh. On lui a donné des bases et après c'est à lui de nous proposer quelque chose pour nous dans notre logique à nous, quoi. Puisque c'est pas notre métier et en fait, non, c'est pas tellement comme ça. Mais ça arrive partout ça, par contre. Oui, il a pas été force de proposition. En fait, c'est ça? Non, en Par plus, rapport à nous, vos en fait, attentes? c'est en plus, il fait partie des plus chers là-bas, dans le coin où on est. Ça ne veut rien dire. Bah, ça non plus, on l'avait pas compris, de base. 2 000, 5 000 ou 15 C'est 000 ça €, peu importe, voire plus selon ta maison, ça ne préfigure, et pas ça, on le toujours en comprend tout qu'après ou cas, sur l'expérience, on le comprend. Enfin, tout le monde nous mmh. a dit: «Va là-bas, c'est le plus cher de la ville, il est top, juste au Oh niveau là des là. délais, c'est un peu compliqué parce qu'il est tellement demandé», enfin voilà. Ah Et du coup, nous, on a dit: «Bah, vas-y, on va là-bas et on voit, quoi», parce que de toute façon, on n'y connaît rien, donc il faut aller quelque part pour commencer. Et du coup, bah, on a été très déçus du premier, deuxième rendez-vous, très, très, très déçus et il y en avait une, là-bas qui s'occupait de faire les «dessins» entre guillemets et du coup, qui avait un prénom français et qui parlait un petit peu français. Donc du coup, j'ai eu le truc avec elle excellent. tout de suite, justement de prendre son WhatsApp et de discuter pour qu'elle ait plus de détails sur ce que moi je veux, pour ma famille et peut-être qu'elle nous proposerait quelque chose de bien. Sauf qu'elle était très bridée par son «chef» entre guillemets ou de la façon de Bah oui. fonctionner et du coup, c'est vrai que ça a été très compliqué et du coup, on a dû changer, et trouver quelqu'un d'autre. Donc du coup, Ah on a trouvé mince! quelqu'un d'autre. OK. C'est beaucoup mieux passé du coup, mais c'était le même principe, du coup, c'était à nous de choisir une maison. Donc on a fait beaucoup Pinterest, on a fait beaucoup, Instagram, on a fait beaucoup, Donc ouais, il t'aide pas à réfléchir, il te non, en fait, eux, il nous faut une proposition la plus simple et la plus chouette pour eux, pas pour nous. et sachant qu'ils vivront pas dans la maison? Oui, Mmh, c'est ça. Alors du coup, eux, ils disaient: «Non, c'est mieux de mettre les toilettes là, au lieu de le mettre là parce que, ben, c'est mieux là, quoi». Au niveau des tuyaux pour les évacuations, tout ça, quoi. Et moi, de base, j'ai dit: «Bah, attendez, parce que moi, j'ai ma maison en France, mon toilette d'en bas, il a rien à voir avec mon toilette d'en haut, par exemple. Donc on peut faire, un petit peu» c'est plus économique. oui, voilà, Empiler les toilettes, pour faire simple, c'est plus économique, tes tuyaux sont quasiment on lui a droits et demandé droit et cetera. voilà. Moi, j'ai souvent des clients qui me disent: «Je vais empiler les toilettes parce que je vais faire des économies». Oui, alors, oui, on va faire un peu d'économies, mais à l'échelle de la maison, c'est pas C'est si, ça. énorme que ça et si tes toilettes tombent dans un mauvais endroit, à un niveau ou à un autre, bon, bah, faut peut-être, envisager de le décaler quand même. Bah, là, le truc, c'est que la porte des toilettes tombait, en fait, quand j'étais dans mon canapé, je voyais qui allait dans les toilettes. Mais c'est pratique, tu peux regarder la télé Ouais, c'est ça. depuis tes toilettes Bah, voilà, il y a peut-être? des avantages, Ça hein. dépend. Il y a Mais des du coup, moi, avantages ça me à tout. dérangeait, beaucoup parce que du coup, quand On est on bien va chez les d'accord. autres, du coup, bah, maintenant après, quand on construit une maison, quand on va chez Ah! les autres, on dit plus: «Oh waouh!» non, on est en train de regarder où sont les pièces pour voir si c'est Ah bien ça, là c'est un chez nous. truc, hein.
Donc du Tu à coup, la limite de sortir ton oui, mètre. c'est ça. «Attends, tu mis combien de largeur de couloir? C'est Et ta frayant. cuisine? Ah ouais, ah Et oui. du coup, c'est Ah vrai c'est bien que du coup, ça!» j'ai dit, bah, là, il y a justement un des amis à Cataline, là-bas en Roumanie où son toilette vraiment, tu es dans ta salle à manger ou dans le canapé, tu vois les gens aller aux toilettes, tu vois le temps qu'ils mettent aux toilettes, du coup, tu te doutes de ce qu'ils font Horrible. dans les toilettes et Ouais, c'est ouais, vrai ouais, que, bah, ouais, non, moi, ça limite, me gêne. oui. Donc les toilettes qui ouvrent sur la pièce de vie, tu es en train de me dire que c'est international? Voilà, c'est ça. Bah, par exemple, moi, Bah ici, écoute, là, si je te montre mon toilette, il est, dans ma cuisine, quoi. super. Mais du coup, c'est des trucs que je ferais plus. Parce que là, par exemple, moi, j'avais fait une construction, via Meekit où eux, ils font leur dos, leur der et moi, je faisais l'intérieur. Mais du coup, j'ai fait par rapport au plan qu'ils m'ont fourni. Enfin, j'ai pas réfléchi. Oui, La première fois, on c'est fait un un peu peu comme plus ça. Mais oui. là, du coup, le fait d'avoir fait cette maison-là, ça nous a beaucoup Mmh. aidés dans le choix de ce qu'on voulait faire, là-bas. Oui ou moi par exemple, c'est chez mes parents, c'est ça, hein, ils ont un toilette qui donne sur un couloir, mais le couloir est très ouvert sur la pièce de vie. Ouais. S'il y avait du monde à la maison, moi j'allais à l'étage, hein. Bah oui, c'est Je ça. détestais aller aux toilettes Quand on en est gêné, ça nous bas, bloque. Enfin, c'est pas moi et ou des gens où tu trouves les toilettes hyper mal placées, bah, tu te retiens. Tu sais, tu c'est tu ça. vas pas aux toilettes, tu attends d'être à la C'est maison. On ça. va attendre d'être Ouais. à la maison parce qu'en fait, j'ai pas envie d'aller aux toilettes là. Donc OK, donc tu as dû, batailler sur des C'est des détails, petits trucs, ouais et du OK. coup, ben, j'ai une passion un peu, c'est de faire des plans maison, sur internet. J'adore ça, c'est mon OK. truc. Tu joues aux Sims. Ouais. Genre, je suis pas sur 6 mais ouais, ouais, j'ai beaucoup joué à Sans Sims. les personnages. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup joué avec ça, bah, beaucoup la version, construction de ville, mais sinon, non, j'ai des programmes dans mon ordi, où, je fais beaucoup de trucs d'architecte sans en être une, mais du coup, j'aime bien, faire un C'est peu. pas grave. À force de regarder tout le temps sur Pinterest et tout ça, je prends chaque bonne idée de chaque truc que j'ai vu et je le remettais sur, mon plan, quoi et après, du Et coup, tu as on a donné ça à réussi. l'architecte et l'architecte, après, lui, il a amélioré la chose parce qu'il a des bases que moi, je n'ai pas, des plans techniques que je n'ai pas non plus et du coup, il a fait ça bien et on a réussi à tomber, en accord avec, la maison que tu vois là, aujourd'hui, sur Instagram, quoi. Ouais, je vais pas te montrer parce que j'ai du mal avec ça, de faire le suivi du truc parce que là, je suis un peu en retard, parce qu'il nous reste que les peintures à faire dans la maison et on a fini. Mais du OK, coup, c'est vrai c'est que la photo que j'ai vue hier en story avec, le faux plafond et tout? ouais. Ça, c'était, ça, c'est du coup, c'est Mmh. le salon, à nu et je vais montrer le salon une fois que les meubles seront arrivés, pour faire le avant-après, Tu vas pouvoir faire des réels c'est avec ça. des claquements de doigts, tu sais, comme ça? J'ai des trucs dans le téléphone, j'ai un dossier montage, mais qui va rester très longtemps en mode montage, mais j'essaye un peu de montrer parce que, bah, j'aime bien et que ça me fait plaisir de le faire, Ah moi je trouvais ça passionnant de voir, comment elle a été, construite et tout, parce que chaque, pays a ses, c'est ça. Bah, il y a à manières cause de de ça, il y a construire plein de qui trucs qui sont sont enfin, vraiment, c'est totalement différent. C'est pas du tout pareil, même là, il y a eu d'imprévus qui étaient pas prévus du coup, pour le coup. Mais du coup, il y a quelqu'un qui était ça aussi venu, c'est international. ouais, c'est ça. Enfin, c'est des imprévus qui coûtent très, très cher, quoi. Ça peut, mais Du ça coup, c'est pour le coup, c'est vraiment international. Mmh. ouais, il y avait un monsieur qui était venu pour faire l'étude du sol, du coup, Ouais, qui nous disait, «Bah non, c'est bon, c'est top, juste une dalle béton et c'est fini». Et et zou. en fait, on a dû faire, un gros trou pour faire une structure de comme si on montait, un hôtel, comme si on montait un immeuble de 30 étages. Bah, du coup, on a eu une grosse, grosse structure où on a dû mettre, 50 de béton, 50 de remblai, qu'on a dû rajouter, enfin, vraiment plein de trucs, Il était bien cet ingénieur d'études de sol? oh non, mais du coup, il l'a pris pour lui, il a pris une partie des frais, pour lui. Du coup, OK. ça a été correct Ah sur cool. ça. Ils sont pas tous comme ça, il y a plein d'histoires là. Non, Mais sur ouais. ça, il a été correct et du coup, on a été remboursé de l'étude du sol et il a donné un petit billet, histoire de dire que Il a désolé. assumé sa connerie, quoi. Voilà, c'est ça. Mais en fait, OK. le truc, c'est que nous, on a une voie très passante avec beaucoup de camions et du coup, c'est vrai que le sol, il tremble. Du coup, OK. si on n'avait pas fait, là, la structure qu'on a faite là, la maison, dans 5 ans, elle était fissurée de partout. Oui, parce que ton terrain aurait pu porter une maison, mais c'est l'environnement C'est avec ça, ce passage-là c'est ça. qui potentiellement pourrait, Ouais, donc travailler du sur la coup, on a structure. été OK. obligés vraiment de faire une grosse structure, là, la maison, dans 100 ans, elle est encore debout, hein. Bah, c'est le but en même temps, on va pas construire des maisons pour Non, 15 non, ans parce que mais sinon on va pas s'en enfin, sortir. vraiment, elle va tenir longtemps, quoi. Pour et même pour la casser, je pense qu'il va falloir y aller à plusieurs, à plusieurs reprises.
Va falloir que les mecs, se motivent. Je suis en train de regarder ton Instagram pour, voir si je vois un petit peu la structure. OK, il y a des grandes marches devant. C'est marrant, à un moment donné, la maison, elle est rose. Enfin, c'est la terre de là-bas qui fait Non, non, en fait, ça? on la monte en briques rouges et ensuite on vient mettre un genre d'enduit hydro OK, dessus qui a cette couleur-là quoi, du coup, qui est rose excellent. et du coup, il y a plusieurs couches à faire pour être sûr que ça rentre bien dans la brique rouge et ensuite on vient Mmh. mettre un enduit d'accrochage avant de mettre l'enduit final. Ce qui est, pas fait en France et qui, serait beaucoup mieux, mais pour des raisons d'économie, on fait pas C'est de ça. dégrossis, Là, c'est pareil du coup pour la cave et pour la structure qui est, tout en bas du coup parce qu'on a une grosse fondation. On a une fondation, d'immeuble et ensuite on a la cave, mais du coup la cave elle est à semi, recouverte pas de la terre. Donc du coup, mmh. c'est le même principe. On a du rouge, on a un polystyrène qui vient tout le tour de la maison et ensuite on a Ouais, j'ai un vu. gros plastique noir, alors je sais plus comment il s'appelle, mais on a un gros plastique noir isolant aussi qui passe autour et ensuite on repasse encore de l'enduit aussi comme, le même principe là que la maison quoi. C'est le gros plastique, le gros plastique qui a des petits ronds Oui, dedans, c'est des ça. petites bosses partout. En France, ça s'appelle du Delta MS. C'est un plastique qui permet à l'humidité qui, est dans ta terre de ruisseler entre les petites bulles C'est ça. de ça, pour éviter que, ça crée des infiltrations dans ta C'est maçonnerie ça. et donc par capillarité arrive dans les murs, de ta maison. Donc ça, on le met aussi en France sur certains, terrains au pourtour des maisons et ils aiment beaucoup le rose, les Romains, pardon, les Roumains, Moi? excusez-moi, je vais avoir des problèmes, parce que les isolants sont roses, les petites, je vois plein de petits morceaux roses dans la construction, c'est drôle. Ouais et C'est ça doit être leur chouette. couleur, OK. Bah, non, mais c'est mignon, ça change dans le c'est bâtiment du ça. rose et au Québec, c'est une laine de verre qui s'appelle enfin, elle il y a je crois que le logo, c'est une panthère rose, enfin, en tout cas, à l'époque, c'était ça. Donc là, mauvaise surprise, donc ingénieur, celui qui s'est planté, qui a assumé sa bêtise, l'architecte, ils vous ont fait, les plans. Il y a une demande d'autorisation qui est demandée à la mairie? Alors ça, c'est pareil, c'est très long et ben, c'est très long, pas du tout. Tu as mis combien de temps entre le moment où tu leur as demandé: «Est-ce que je peux construire cette maison?» et où ils t'ont dit: «Oui, vas-y»? Je crois que c'était, 2 semaines, un truc comme ça. Moins d'un mois. Ouais, non, je sais, j'ai dit Alors très long, alors qu'ici c'est ouais, tu vas j'ai énerver dit beaucoup de gens qui écoutent cet épisode. C'est très long, ça a mis 2 semaines alors qu'il y a des gens qui non, mais attendent c'est 6 ça mois. vraiment, bah, oui, c'est ça parce que moi, je sais que quand j'ai signé le compromis d'ici, déjà, j'ai dû attendre 3 mois avant Ouais, d'avoir le papier officiel que c'est chez moi et ensuite j'ai dû attendre très longtemps avant d'avoir mon permis de construire. Du coup, je me rends compte de la bêtise que je viens de donc dire. Mais donc 2 là-bas, semaines. Donc non, c'est express. ouais, c'est ça. Alors que là-bas, par exemple, on a dit: «On veut ce terrain-là», on l'a signé le matin, l'après-midi, c'était à nous. En une journée, c'était fait et là, pareil pour la Oui. construction, on a attendu, 2-3 semaines, et on a eu, l'autorisation de construire, quoi. Donc entre le moment où vous achetez le terrain et le moment où vous démarrez, à creuser ce magnifique sous-sol, il se passe combien de temps? Alors on a eu, les autorisations de construire et on a attaqué direct. Par contre, avant de faire la demande d'autorisation de construire, je crois qu'on a attendu presque 1 an à cause, justement OK, de l'architecte. Parce qu'on avait trouvé le ouais, premier, ça s'est pas bien passé et en fait, on voulait d'abord avoir le plan de la maison et d'être sûr de ce qu'on voulait construire sur le terrain avant de demander, quoi que ce soit à la mairie. Puis en plus, de toute façon, il faut c'est leur mieux. fournir les papiers aussi Exact, donc du OK. coup, on a attendu une bonne année avant, d'être sûr de vouloir ce modèle-là de maison et de pas dire, dès le premier Pinterest, «C'est celle-là». Alors que non, il faut qu'on se pose et qu'on Mmh, réfléchisse et qu'on fasse mmh. pas au coup de cœur à chaque fois, faut être Bravo, posé là. vous avez pris votre temps. Ouais. 1 an, ça peut paraître long et en même temps, ça permet des fois de poser le Bah, dossier. là, par exemple, j'aurais été très déçue parce que si on avait fait, comme mon chéri voulait de base, du coup, si on avait continué, par exemple avec, Evelyne, donc la petite bah, la roumaine qui parlait français un petit peu, Ouais, si on avait fait avec eux, la maison, elle aurait été, vraiment, pas moche parce que ça reste quand même quelque chose de très joli, mais, pour moi, ça me paraissait moche parce que le terrain, en fait, il fait 80 mètres de long et du coup, elle me faisait une maison, de 28 mètres comme ça, mais les pièces, enfin, c'était serré, il y avait pas OK, un truc tout en longueur, ouais, c'est ça OK. et j'ai dit: «Enfin, moi, je veux pas un I, quoi, enfin, c'est pas, je sais pas, c'est pas» les pièces sont Elle très est elle est étroites. massive ta maison, elle est belle, elle est enfin Ouais. massive, c'est un peu péjoratif, c'est pas ça que je voulais dire, mais elle est plutôt cossue. Elle paraît massive parce que du coup, le terrain est un peu étroit, il finit, plus court. Oui, puis elle est bien assise parce que Oui, j'ai pas fait trop attention à la largeur, mais tu as ces grandes marches sur le devant, elle tu as fait des 12 casquettes mètres de qui large. font le tour.
Ouais, ce qui est déjà pas mal, hein, en largeur, Ouais, en fait. du coup, elle fait 12/19. On se rend pas trop compte, Ce hein. qui est, déjà une belle maison. Mais du coup, c'est vrai que par rapport à ce qu'elle, elle avait proposé, enfin, je trouvais vraiment dommage de faire un truc comme ça, sur ce terrain-là et enfin, C'est bien que tu te sois écoutée, parce qu'il y a des gens qui s'écoutent pas et qui lancent un projet, un bah, peu des par fois, on est un dépit peu pour aller gêné et en vite. plus, quand on n'est pas dans ton pays parce que j'étais pas aussi à l'aise en roumain que je le suis maintenant aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est ma OK. deuxième langue. Mais à l'époque, ouais, il y a 2 ans en arrière, je parlais pas aussi bien qu'aujourd'hui, ce qui est normal, mais du coup, j'osais moins dire, «Bah, non, j'aime pas» ou j'étais gênée vraiment, quoi et j'avais pas envie que mon chéri soit gêné de moi aussi parce que comme je parle pas, j'osais pas forcément dire, en roumain que j'aimais pas parce que j'avais peur que ça soit mal compris, mal interprété. Mouais, mal vu. Et du Ouais. coup après, bah, on avait des discussions de 1 heure, 2 heures avec le chéri le soir, on disait: «Bah non, non». Mais elles sont importantes ces discussions, parce que tu vois, là, tu dis que c'est la langue qui t'a freiné. Ouais, beaucoup. Pour voir des gens, je vais pas dire tous les jours, mais toutes les semaines en tout cas, qui, sont face à des archis qui parlent la même langue, hein. Alors si je dis que les archis, je vais encore me faire, recevoir un message en disant: «Ah, tu es méchante avec les architectes». Non, les architectes, constructeurs, maîtres d'œuvre, dessinateurs, peu importe. Ouais, La personne qui dessine ta maison, tu as beau parler la même langue, des fois, tu pas, tu pas, tu as peur d'être trop exigeant, ouais, d'être c'est ça. chiant. Mince, on est déjà à la 5e version, mais ça me va toujours pas. Ouais. Ben, tant pis. Parce que tu payes trop cher pour que ça te convienne pas et les longues discussions et les longues soirées et peut-être que ça te prendra 1 an, Bah, c'est ça. mais lancez surtout pas un projet à chaque fois que je discute avec quelqu'un qui a lancé son projet pour aller vite et que c'est le vite était le seul critère, c'est là où en fait, il se dit: «J'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais dû prendre mon temps» et ceux qui sont très courageux, c'est ceux qui disent: «J'arrête tout, je rembobine la cassette et je Ouais. prends ou je perds 1 mois, 2 mois, 6 mois, peu importe, parce que là, le plan, ça va pas, je veux pas lancer comme ça» et ça, c'est très courageux parce qu'il y a beaucoup qui se laissent, à cause de la pression du temps Bah, après, donc j'ai été non, cette un an, personne-là c'est aussi, hein. long et pas tant. J'ai été cette personne-là aussi quand j'ai fait cette maison-ci, par exemple. Je me suis dit: «Je la veux tout de suite». Enfin, j'avais 22 ans, je voulais être propriétaire, je voulais que ça soit tout de suite. J'avais pas la patience, j'avais Ouais. pas le recul nécessaire. Mais c'est vrai qu'à 30 ans, quand on a la chance de pouvoir faire une deuxième maison, ben, du coup, on réfléchit à Tu as tout cette mûri fois-ci, quoi. depuis. Ouais, c'est ça. On prend Et tu maturité. as un toilette tu as un toilette qui ouvre sur ta pièce de vie et ça fait beaucoup réfléchir. Oui, ça m'a traumatisée, je pense et du coup, Bah oui, ça traumatise plein de gens, hein, on s'en rend pas compte. mais c'est vrai que et en plus, il y avait ce truc-là aussi, comme tu dis, où, il y a eu un premier plan, un deuxième plan et on n'aimait pas et on les voyait faire Ah et ouais, et alors du ça et du coup, oui. ça me mettait encore plus de pression. J'avais pas la sueur dans le dos, mais presque, parce que du coup, je me sentais très gênée Tu te sens mal. et je disais: Mmh. «Oui, mais là, je C'est le comprends». but, Par hein, en exemple, même temps, c'est je pour que tu t'explique arrêtes. je t'explique que je veux pas cette toilette-là, là, je le veux juste autre part qu'on le voie pas et en fait, elle comprend à demi-mot ce que je veux dire et du coup, elle me le met, à 10 mètres du coup, de la salle de séjour alors que je dis: «Mais les gens, ils vont pas traverser ma chambre pour aller dans le toilette». Enfin, il y avait tout le temps un truc du coup, mais je dis: «Dans la logique, c'est toi qui devrais réfléchir et pas moi qui devrais te dire toutes les 5 minutes: "Bah non, pas là, pas là, pas là, pas là"» parce que oui, Mouais, je c'est vais ça. passer pour la chieuse après, normal, mais si tu comprends pas C le problème, je sais pas comment te l'expliquer et en plus pas dans ma langue forcément du coup, encore une fois, du coup, non, mais ça, enfin c'est un méga défi, en c'est plus ça. pas dans sa langue, mais le coup de te souffler au nez là, Ah ouais, non, c'était c'est vraiment et c'est en plus, moi, c'est, je suis très sanguine de base. Ça aurait été en France, c'était une autre histoire. Ça aurait ouais, sincèrement, sans tu l'aurais mentir, envoyé en chier, quoi. France, je parlais très mal. Bah, je parlais très mal. Dans le respect, mais mal quand même. Mais Ouais. tu mais là, en fait, c'était bah, histoire de pas gêner mon homme aussi, de pas qu'il se sente, je sais parce que du coup, comme c'était quelqu'un qui était connu dans la ville, forcément, il connaissait aussi nos fréquentations, enfin et j'avais pas que ça fasse le tour, Oui, tu avais pas envie d'être la Française c'est chieuse, ça, qui c'est débarque ça. et qui est en train de péter des câbles, Et déjà, en pour plus, construire sa enfin, maison, les quoi. rendez-vous étaient compliqués parce que du coup, il parlait en roumain et je comprenais le roumain, mais je le parlais pas forcément bien, mais le comprendre, ça, c'était autre chose et du coup, des fois, bah, je coupais pour parler en français à mon chéri, pour que mon chéri parle en roumain et du coup, c'est vrai que c'était pas fluide. C'est pas facile Ah quand c'est ouais. pas fluide et que les rendez-vous se Non, passent pas très bien comme ça et en plus, il y avait les enfants, donc eux, ils ont pas notre patience. Du coup, au bout d'un moment, ça rajoutait quelque chose. Enfin, les enfants n'aiment pas ces rendez-vous-là. non Non, et eux, ils n'aiment non. pas les rendez-vous avec les enfants non plus, je pense. Oui, bah, c'est alors pour le coup, alors deux choses. On a besoin d'être Quand tu es un concentré et on peut professionnel, pas. ouais, il y a 2 choses. Quand tu es professionnel, parce que moi j'ai été, bah, je suis pas archi, mais j'ai eu des clients en rendez-vous, je pense pas avoir soufflé. Alors j'ai soufflé dans ma tête.
Mais j'ai pas fait. Vous êtes quand même très pénible, là. En tout cas, j'espère ne jamais avoir, fait ressentir ça à mes clients, parce que c'est peut-être que je l'ai fait, hein, Oui, bah, mais oui, on se rend pas compte en sur le tant que moment, je pense. professionnel et puis il y a le côté aussi où il faut comprendre que pour des professionnels, oui, vos demandes de modification peuvent être pénibles. Maintenant, faut aussi prendre du recul et moi, c'est mon point de vue qui est pas toujours partagé, mais j'ai eu un échange cette semaine justement sur le sujet, c'est que si toi, tu trouves ça chiant de faire 1, 2, 3, 5, 12 modifs, c'est sûr, tu pas envie, dans n'importe quel travail, tu pas envie que quelqu'un vienne te dire: «Recommence, recommence, j'aime Oui, pas, bah, oui, recommence, j'aime pas». Personne. Personne n'aime ça. c'est Si ça. tu penses à ton collègue pénible qui te dit un truc, tu vois de quoi je parle. Ce avec quoi je suis pas d'accord, c'est que nous pros, ça va nous faire chier pour, voilà, parce que on va passer 2 heures de plus, on va passer 3 heures de plus, peut-être 1, 2 journées de plus pour trouver la bonne place du toilette, la C'est bonne ça. place de telle fenêtre. Sauf que on ne vivra pas dans votre maison. Et donc, aujourd'hui, c'est ça aussi que j'essaye de transmettre, c'est ce côté, mais et de cette distance. Moi, je vivrai pas dans votre maison. Donc si le toilette, l'endroit que moi je trouve juste, pas qui ouvre sur le séjour, mais c'est pas une solution qui vous va, bah, à un moment donné, c'est à moi, en tant que professionnel, de dire: «OK, je suis en train d'insister pour des trucs pour moi, mais je n'irai pas aux Oui, toilettes c'est là». ça. Ouais, bah, oui, En c'est ou ça. en tout cas, peut-être une fois en visitant la maison, on ne sait pas parce que Au cas je où. viens prendre un café, j'en sais rien, on ne sait Mmh. pas. Mais il y a peu de chances que j'utilise ces toilettes. Je ne vivrai pas 25 ans et surtout, je ne paye pas. Mais oui, Je c'est suis ça. payée pour et je ne paye pas. Et la deuxième chose, c'est les enfants. Les enfants, c'est difficile. Alors, c'est pas forcément notre concentration, c'est votre attention à vous. Je me permets de faire Non, non, mais le je truc parce comprends que, en plus, hein, je sais très bien. on n'a pas votre attention. Il est en train de faire une bêtise, il est en train de dire: «Maman», il est en train de tout ça et quand vous allez à un rendez-vous comme ça, il faut que vous soyez concentrés. Ouais, C'est c'est ça. suffisamment dur, c'est Bah, oui. suffisamment challengeant, déjà de vous exprimer, de se concentrer quand vos enfants sont là. Eux perdent patience, vous aussi et c'est vrai que moi j'ai fait un rendez-vous une fois avec des clients qui avaient des jumeaux. Ils se sont mis à leur brosser les dents pendant que j'étais en train de présenter un plan. Ah oui. Ils avaient chacun leurs jumeaux sur leurs genoux et ils ont brossé les dents. J'ai pas vendu la maison, à l'époque, mais j'avais trouvé ça d'un truc fou. Je les avais complètement perdus. Ils étaient dans le tunnel du soir. Ils m'avaient demandé de faire un rendez-vous très tard et donc ils ont donné à manger, donné le yaourt, donné et brossé les dents, mis en pyjama pendant que j'étais en train de leur parler de leur maison. Ah ouais, non, c'est ouais, c'est Pire compliqué. Ouais. même pour vous, c'est compliqué. C'est surtout qu'on n'a pas votre attention et on peut pas travailler correctement On peut avec pas vous quand communiquer, c'est en comme ça. fait, on peut pas ouais. Mais même vous, La vous pouvez ouais, communication non, vous n'est êtes pas pas, idéale, ouais. donc après, je sais qu'il y a des parents qui peuvent pas faire autrement et c'est OK, mais c'est vrai que c'est difficile et sur des gros projets comme ça, Bah, c'est ça, hein. il faut une Bah, là, j'avais dû concentration sortir donc plusieurs fois avec les enfants à l'extérieur pour que monsieur continue le rendez-vous, donc on se ouais, rend mais tu bien vois, du coup, ça compte, veut dire que enfin, tu tu vois? perds des bouts, ça veut Ouais, c'est dire ça, que, ça m'énervait parce qu'en plus, comme c'est mon sujet et que je comprends plus vite, parce qu'en général, oui, ça va comme ça, mais bah, du coup surtout si tu dessines des plans tout le bah, temps, ouais, tu c'est vois? ça. Du coup, ça allait plus vite et bah, du coup, là, je le laissais à lui de gérer ça et du coup, enfin, c'était non, c'était frustrant, vraiment. Et du coup, vous avez réussi à trouver cette ver malgré tous ces défis, Ouais. cette archi qui écoute pas, les rendez-vous com avec les enfants, parce que vous avez pas beaucoup de moyens de garde en Roumanie, j'imagine quand tu arrives avec tes 3 Ah bah, enfants, non, non, enfin on connaît personne, il y a pas de nourrice, il y a pas de bah, non, non. donc tu es obligé d'être enfin, quand Avec eux, tu vis à c'est ça. l'étranger et tu pas de solution de garde. En tout cas, pas encore tant que tu pas Oui, c'est ça. tant installé que ça, quoi. Donc là, vous avez, un plan qui te convient, tu es contente. J'ai vu les essais aussi de cuisine avec, les discussions. Est-ce Mmh. que vous avez arbitré? Parce qu'il y avait une question îlot, pas îlot, table, pas table. Ah Vous oui, avez bah, est-ce que vous après, avez arbitré? après en général, la dernière décision bah, c'est qui fait à manger dans la cuisine? C'est pas toi, donc du coup, Oh dis donc, c'est enfin moi c'est moi du qui coup, c'est qui décide. décide? Du coup, j'ai dit: «Bah, toi, tu décides pour ta terrasse avec ton barbecue et moi, tu me laisses, Bah décider voilà, pour ma cuisine». chacun Non, il y a des bah compromis, il y a pas faut que mal ce soit de toute façon, en fait, je sais pas, on a la chance aussi, après je sais pas comment c'est dans les autres couples en général, mais je sais que j'ai beaucoup la chance parce qu'on s'entend sur pas mal de points et il y a pas mal de choses on est en accord sur les goûts et les «couleurs» entre guillemets, la ah! grosse majorité des cas. Par exemple, là, il va au magasin, il choisit une couleur pour le mur, j'ai pas peur, quoi. Pour donner un exemple Eh concret, ben, c'est ça, quoi. S'il va au magasin et qu'il achète une couleur pour faire la peinture de la chambre de mes enfants, j'ai pas peur, quoi. c'est-à-dire que là, tu es en France, lui est en Roumanie, les peintures sont en train d'être faites, c'est lui qui choisit la couleur et ça va être peint quand tu vas retourner? J'ai donné, des idées de couleurs, que ce que moi je voudrais. OK, tu as quand même cadré avant de partir, ce que j'allais dire, J'ai dit sinon c'est très fort. C'est j'ai dit: «Ben, de base, vu le thème général de la maison, ces couleurs-là seraient bien. Après, bah, tu prends ce que tu veux, mais ça, c'est bien». Et après je lui ai fait des plans, 3D pour qu'il voie du coup que c'est bien.
Mais j'ai dit: «Du coup, après, tu prends ce que tu veux, hein, mais voilà. Voilà l'idée, quoi». Et il t'a envoyé des photos ou la référence quand Bah, en fait, on avait déjà eu le rendez-vous avec, justement quelqu'un qui nous a montré des nuanciers, c'est comme ça qu'on appelle, non? ouais? Ouais, donc avec des nuanciers et du coup, il y a les couleurs standards et ensuite on les fait plus ou moins, ouvertes ou fermées, en fonction des pièces qu'on a choisies et du Comment ça, coup, ouverte ou fermée? ouais, alors je sais pas comment clair ou foncé? Ah OK, c'est parce que ça se traduit littéralement ouverte ou fermée? Alors on me dit soit d'esquisse, soit une kiss. Sauf que une kiss ça veut dire fermé et d'esquisse ça veut dire ouvert et alors du coup en traduction, moi je dis ouvert, fermé, mais du coup non, c'est clair et foncé, ouais. OK, c'est des nuances plus ou moins claires et plus ou moins Ouais, c'est foncées. ça. Ah, c'est rigolo. Après, par exemple, l'escalier de la maison, je sais pas si tu as vu la photo, c'est lui qui l'a choisi tout seul, du coup, qui a été, dans le magasin, qui s'occupe des granites et tout ça et du coup, il a choisi, il a fait la commande et sans que forcément je vois et du coup, là, il m'a envoyé la photo et je les trouve juste incroyables. Je crois que c'est Ah oui, j'avais pas vu. Vous pouvez suivre Sandra, je mettrai, le lien dans la description de l'épisode, mais c'est vivre.en.roumanie sur Instagram. J'adore la pierre que vous avez, ah ouais, elle est trop belle. choisie. C'est bien parce qu'il y a un ton, un peu terracotta dedans? C'est ça, ouais, un peu rouge, un peu, ouais, Un peu un rouge peu et rouge vous avez foncé, mis ouais. toute une structure, donc c'est un escalier droit pour ceux qui écoutent et qui sont pas encore sur Instagram parce que vous êtes au volant, par exemple. C'est un escalier droit en béton, hyper simple. Il y a, toute une, partie en métal sur le côté qui va recevoir, j'imagine, un La structure, garde-corps. ouais. Sachant que cette, bande en métal qui va recevoir le garde-corps est recouverte de la pierre que vous avez choisie. Et C'est pour hyper info, beau. je savais même pas que c'était possible. Quand il m'a dit qu'il allait mettre, le granit dessus, je me «Mais comment il va faire, enfin, pour mettre la pierre naturelle dessus? Comment il la fixe? Comment il» Comment ils font dans les hôtels, dans les bateaux? ouais, bah, ça ne m'est pas venu à la tête quand on m'a dit ça pour la maison, ça je me C'est pas courant en France, dans l'habitat et puis tu as construit, avec, tu le disais tout à l'heure, Meekit, donc tu es pas du tout oui, rien sur à voir. la même gamme, de maisons, mais ce genre de choses, tu vois, tout à l'heure, je te disais que j'avais travaillé pour les chantiers navals de Saint-Nazaire. Quand tu regardes des des émissions sur M6 avec, où ils font visiter des croisières, il faut savoir que sous les trucs bling bling, les, marches en pierre et cetera, c'est de la structure en métal. Donc moi, j'ai vu des avant-après de monstres d'acier. Mais c'est Si vous incroyable. habitez ou vous avez la chance d'aller à Saint-Nazaire, par exemple, pour voir ces chantiers, c'est impressionnant. Moi, j'ai eu la chance d'aller dedans, c'était incroyable et après, c'est tout habillé. Donc il est très beau ton escalier. Ah ouais, moi J'ai hâte de j'adore. le voir fini. Ah ouais, j'ai trop Ouais. hâte là et du coup, ils vont mettre la vitre là, le garde-corps vitré dessus, qui sera bronze J'allais et te demander, c'est ça, OK. ouais, il sera bronze du coup, j'ai trop hâte de voir. Il est vitré et bronze? Alors je sais pas comment on dit, mais c'est une vitre bronze. OK, ah, fumé un peu. Oui, c'est ça, mais p C'est transparent? c'est pas fumé gris, c'est fumé bronze. Ouais, non, mais tu peux avoir fumé vert, Ah tu ouais, vois, OK. comme une bouteille, de vin, tu peux avoir du fumé gris, fumé bleu, Ouais, bah, il y a plein jaune, de si tu trucs veux, enfin que bref. j'ai vus, sur cette maison-là que je voyais pas en France, du coup je me suis dit: «Peut-être qu'en France on fait pas». Alors peut-être que si, mais pas dans le coin où je suis, Pas mais courant. C'est pas courant et c'est, après c'est pas les relativement haut mêmes de prix non gamme. plus. Ouais, c'est ça, c'est pas les mêmes prix non plus, Tu vois, tu disais que le niveau de vie était semblable avec, les prix d'essence et cetera, mais je pense que la main vu que le SMIC est quand même à 500 €, ta main-d'œuvre, c'est pas la même chose. ouais, c'est ça. Mais c'est comme il y a des gens qui font construire leur, cuisine au Portugal parce qu'au Portugal, tu vas avoir des cuisines, moins chères, j'ai pas le pourcentage, mais qu'en France, le même chose, tu serais allé voir sur un du coup 100 sur mesure et extrêmement cher. On n'a pas d'emprunt à 20, on n'a pas, on a une protection sociale, je sais pas comment ça se passe en Roumanie, mais Ah ça là-bas joue non, par forcément. exemple, on n'a pas ça, ouais. Là, tu vas chez le médecin, tu payes, tu vas à l'hôpital, tu payes. Oui, Bah, comme aux ah oui, États-Unis oui. ou alors tu payes une assurance qui coûte très cher et tu vas 2 fois dans l'année, Ouais. ça sert pas ça enfin, ça vaut pas forcément le coup, quoi. «Oh t'inquiète, j'ai payé 800 € pour sortir des urgences une fois au Québec, Ah ou ouais. 1 000 € pour me faire enlever les dents de sagesse». Oui, oui. Ah ouais, non, moi j'ai vu là, bah, justement parce que ma dernière est née là-bas, du coup, parce qu'elle est née prématurée. Du coup, j'ai reçu Oh! la facture. Bon, heureusement, là-bas, quand c'est pour un enfant, c'est gratuit, du coup, dans les hôpitaux publics. Donc du coup, j'ai Mmh. eu énormément de chance, mais par exemple, non, ça coûtait, bon, je crois qu'on était pas loin du 7 000 €, je crois. Donc J'ai pas le prix très, en très cher. France, mais ça doit pas être très, très loin Je si pense que je c'est pas dis très pas de loin, bêtises. non. Mais Mais c'est qu'on le voit pas? mais du coup, ouais, non, c'est Mmh. vrai que non, ici en France, on a la chance avec la carte vitale, on va pas se le cacher, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans les autres, pays, ouais. Ça a un coût. C'est-à-dire tu payes pas chez le médecin, mais tu payes plus cher ta maison
Oui. enfin, tu vois, je fais un gros Oui, oui, raccourci, oui, hein. ouais, j'ai compris M l'idée. mais tu vois, ta maison, bah, la main-d'œuvre coûte moins cher, donc tu peux te permettre de faire, Oui, c'est des ça. des choix, Pour donner une des idée, choix c'est, 120 lei, du coup, la main-d'œuvre pour, faire la peinture dans la maison. 120 lei, c'est, 24 €. c'est 24 € quoi? Ouais, 24 € du mètre carré. Qu'est-ce que tu as inclus dans la peinture? Parce que est-ce qu'ils préparent le placo? Tu as la préparation du mur, Ah les non, 2 non, couches juste la peinture. de Non, non, juste la peinture. Juste, la oh, juste le le pot pour de poser la peinture, OK. peinture, ouais. En fait, en gros, c'est, il peut faire la peinture lisse, il peut la faire texturée, il peut la faire, Ouais, velours, il peut faire n'importe des techniques de peinture qu'il veut. Le prix restera le même, ça sera ce prix-là, quoi. Par contre, à moi OK, de fournir, la peinture et les matériaux qu'il y a besoin pour la faire. OK. Mais tu as forcément des coûts différents. J'imagine que le prix au mètre carré de ta maison en Roumanie, si tu fais la comparaison, tu l'as fait un petit peu la comparaison par rapport à ta maison en France ou pas? Bah, si je fais une estimation de la maison de là-bas, ça serait l'équivalent, par exemple en Bretagne, je pense qu'on n'est pas loin du 2 millions, quoi. Si on fait une vraie estimation, de la maison en mètres carrés, parce que j'ai quand même un peu plus de 400 mètres carrés sans compter la cave, OK, et la cave fait 180 mètres carrés, plus le terrain qui fait 1000, presque 1000. Du coup, on était à ça, en France. En Bretagne. Après dans ouais. une autre région, je sais pas, mais en Bretagne, quoi. J'ai comparé à la Bretagne parce que j'ai les prix ici, mais Et encore, quand je vois ton escalier, si tu avais fait cet escalier ici, ton prix au mètre carré, il serait pas à 2000 parce qu'en Bretagne, on est on entre est à 2000 et 2500 2400, ouais, un truc comme ça, ouais. 2000 et 2005 Ouais, pour du moyenne gamme, le mètre carré. c'est ça. 2005, tu commences à toucher le haut, mais il faut pas aller trop trifouiller certaines finitions. Si tu veux du haut de gamme avec ce type d'escalier et cetera, tu vas plutôt frôler les 3000 € Oui, c'est le ça, mètre oui. carré. Du coup, ça monte très, très vite. En plus, la moitié des produits qu'on exporte pour pouvoir les mettre ici, dans nos maisons en France, viennent des pays de l'Est. Alors que là, du coup, j'ai pas le transport déjà de la pièce. Ils sont déjà ici, quoi. Ah, Donc puis du tu pas la marge, t'as Ouais, c'est pas ça. de l'entreprise Donc qui déjà, on gagne distribue, beaucoup là-dessus aussi, non, carrément. Donc tu as pu réaliser des rêves Pinterest, en fait? ouais, c'est ça. Bientôt, je pourrai mettre ma maison sur Pinterest. Bah oui, carrément, moi j'ai hâte de voir ton Mais escalier parce qu'avec le verre fumé, ça va être j'ai hâte incroyable. qu'il pose là, j'attends que ça, j'ai trop hâte de voir, enfin, j'ai trop hâte de retourner déjà juste pour voir, l'avancée, parce que là, du coup, il y a le pavé aussi qui est posé à l'extérieur, il y a la pelouse qui va être posée aussi là, donc non, j'ai trop, trop hâte de voir, le résultat. En plus, plus on approche, plus on a Excellent. envie de voir, en fait, Là, le chantier, il a commencé quand déjà? janvier l'année dernière, février l'année dernière. OK, donc vous êtes sur, là, du 18 mois, de chantier, Là, vous prévoyez d'emménager quand? dans un mois et demi, c'est fini, mais parce qu'on attend les meubles. Parce que On là, s on est fin juin Pour retourner dedans si 2026. on veut. OK, Ouais. et les meubles, vous avez tout acheté sur place? C'est IKEA? C'est quoi? Parce que là, vous partez de zéro en fait? Sincèrement, on peut pas se permettre d'acheter du IKEA. C'est pas pour paraître OK. arrogant ou quoi que ce soit, hein, c'est juste Ah je non, non, mais précise. c'est OK. Mais quand on fait une maison de ce type, on peut pas se permettre d'acheter du IKEA, il faut que ça aille avec «le corps de la maison» entre guillemets, Oui, quand tu me dis ça, c'est parce que IKEA est un peu, entre guillemets, pas à la hauteur de Oui, ce c'est que tu ça, vas aller ouais. chercher. Bah, en fait, IKEA, c'est très bien. Bah, par exemple, mes dressings en haut, c'est du IKEA, hein, je vais pas, Ouais? voilà. Mais du coup, c'est vrai qu'on les monte qu'une seule fois, on les démonte plus après, quoi, sinon on sait que c'est Non, pas génial. ça déménage mal. C'est ça. Donc du coup, non, non, là, on fait, tout sur mesure. OK, C'est trop bien. Ouais, c'est tout sur mesure. Du coup, de toute façon, dans les salles de bain, c'est pas des tailles standards. Même les meubles lavabo, on n'est pas sur du 1,80 m, 1,60 m, 1,20 m. On a des petites, enfin, il va manquer 3-4 cm à chaque fois. Du coup, on a préféré faire du sur mesure pour être sûr. Même au niveau des OK, dressings, du coup, on a chaque dressing a sa pièce et du coup, on a fait en fonction des murs qu'on avait, dans les pièces, quoi. Par exemple, OK. si on a 1,20 m, bah, évidemment, on met du 60-60, mais si on a du 1,2 m, comment on fait, quoi? Du coup, Ouais, non, on a ouais. préféré faire du sur mesure, mais du OK. coup, c'est un mois et demi d'attente pour tous les meubles, quoi. Comme pour la cuisine, c'est un mois et demi. Bah, c'est des agenceurs qui sont là-bas, qui fabriquent et qui posent On ou? va dire en fait, il y a plein de mini magasins là-bas, enfin plein de D'accord. mini Bah, des commerces, quoi? ouais, c'est ça, mais tout à proximité et du coup, là, on va chez le menuisier directement. On va pas dans un Ouais, magasin acheter le meuble, on va chez le menuisier qui construit les meubles et qui les vend à des magasins pour qu'eux les vendent après. Enfin, on va à la source, ouais. quoi, et du coup, ben, Bah, oui, forcément, mais les tu prix payes sont moins moins chers cher quand aussi. tu fais ça? Beaucoup moins Mmh, cher, ouais. Donc moi, j'ai un meuble qui carrément. coûte 500 € avec lui, il coûte 1 500 en magasin, du coup, ça fait une grosse différence, quoi. C'est pas On a fait toutes les mesures avec le menuisier et
On a lancé. Donc pour les dressings, les placards et tout ce qui Ouais. est canapé, table de salle à manger, chaise, c'est pareil? Non, pour la table et pour le canapé, c'est 1 mois et demi d'attente, donc on l'a commandé chez quelqu'un parce que du coup, en fait, ils mettent un canapé en exposition, plusieurs canapés et on choisit le modèle qu'on OK. veut et ensuite on choisit, nous, la texture, la couleur, si on veut du lisse, du velours, du plaid, du en mouton là un peu et du coup après ils lancent la commande, c'est fabriqué et ça arrive, à la maison. Ah waouh! Tu vois, on parlait de l'alimentation tout à l'heure et du commerce que vous allez ouvrir. C'est ç C'est que tout ce que tu décris, tu vois, moi, je t'ai dit IKEA en premier. Alors, il y a plein d'autres magasins de meubles et voilà, Oui, mais même dans la maison neuve, ton dressing, si tu veux quelque chose de simple, pas trop cher et surtout pas sur mesure, en maison neuve, tu vas souvent chez IKEA. En plus, bah aujourd'hui, oui, avec des marques comme Plume et cetera, il y en a d'autres, mais tu, mets des belles façades et du coup, tu as un peu le meilleur des 2 mondes. Tu as même des agenceurs qui prennent des bases IKEA et qui, oui, c'est construisent les ça et portes qui sur joue mesure. après les portes, ouais. Mais tout ce que je raconte, finalement, moi, c'est une grosse déformation de, société de consommation, de gros magasins et cetera. Alors que L'habitude que nous on là, a on prise, oui, d'aller en magasin, d'acheter et hop, on rentre à la maison avec le meuble qu'on a acheté. Ouais. exactement. Alors que quand, enfin, il y a plusieurs dizaines d'années, j'étais peut-être déjà pas née, mais c'était, différent. On construisait pas les maisons pareilles. On pouvait, il y avait pas cette standardisation de cuisine avec, des caissons avec un volume. Alors je parle pas de la taille du caisson, mais de la quantité, et cetera Mmh. et on faisait faire des choses, plus sur mesure aussi. C'est ça, ouais. Et là, c'est Donc plutôt c'est chouette artisanal, du coup, et c'est ça fait travailler des gens oui, bah, oui, ici, oui. enfin en local en tout cas. Du coup, il faut aller voir plusieurs. Ça c'est beaucoup Excellent. de boulot quand même, hein. Il faut aller voir, bah, plusieurs parce qu'il y en a qui sont plus ou moins sérieux et en Roumanie, c'est vrai que c'est très différent aussi parce que et en fait, c'est à la tête du client, les prix et c'est OK. littéralement ça parce que s'ils voient, par Ce que exemple IKEA peut pas faire. c'est ça. Ce Si que tu vas en IKEA peut pas magasin, faire. le prix il est écrit sur le canapé, tu achètes à ce prix-là. Par contre, si C'est tu ça. vas chez le mec qui a construit ce canapé-là, il voit une jeune Française un peu perdue, qui parle pas trop bien la langue, «Ah bah, attends, celle-ci, c'est bon, elle a des sous, on va lui demander 800 Je vais €». l'aligner elle. C'est ça Mmh. et quand c'est le chéri qui y va, qui voit bien qu'il est roumain, qu'il est de pure souche et Tu tout ça, le bah, tiens, c'est 200 € pour toi, tu vois? Et c'est des grosses, grosses Ah ouais. différences. Ils peuvent Ton t'arnaquer. mari, il a des remises de combien pour voir? Tu as un exemple? Alors déjà, au niveau des sous, entre nous, on n'en parle pas. On sait qu'on dépense, mais on sait pas combien, sincèrement, OK. parce que du coup, on reste pas calculé parce que ça nous fait On met ça sous le tapis, on verra on plus connaît tard. le budget initial, mais on n'est pas sûr du budget final. Et du coup, on essaye quand même de faire attention, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop le truc. Par contre, on sait que non, en général, on va voir deux trois pour avoir une idée du prix et savoir chez qui nous fait le bon prix. Parce que si on va par Oui. exemple, un exemple tout bête, on a 3 personnes qui sont venues dans la maison pour prendre la mesure des dressings et tout ça et du coup, bah, moi, je suis restée toute seule avec le premier monsieur qui est venu faire les mesures et du coup, des dressings à, 8 000 € par enfant, le dressing. Oh. Entre 5 et Mmh. 8 000 € le dressing par chambre. Donc j'ai 5 chambres, 5 dressings, je vais pas payer Ça ça fait pour un chéro quand même. ça fait cher pour juste étendre deux trois t-shirts. Ouais, c'est ça. Du coup non, mais du coup on s'est dit: «On va pas non plus exagérer» parce que là-bas la hauteur sous plafond c'est pas du 2,50 m comme ici. Là on est sur des hauteurs de 3 mètres. Donc déjà ben, si on veut un truc joli, on fait pas un meuble à 2,50 m parce que du coup il y a un gros Non. vide au-dessus, enfin c'est pas terrible. Du coup après il y a un deuxième qui est venu où là du coup il y avait mon conjoint aussi avec nous au rendez-vous et un troisième où il y avait juste mon conjoint. Et alors le discount romain, romain, putain, je vais pas y arriver. Le discount roumain, pardon. C'est ça et mais du coup, moi, j'y croyais pas trop ce genre de truc parce que mon chéri, il disait: «Fais attention, il faut pas trop rigoler avec eux, sinon ils vont croire quelque chose de toi». Enfin, il y a plein de petites règles un peu comme ça et du coup, moi, j'ai dit: «Ah c'est Très bon, tu machiste. un peu, tu un peu, parano», enfin voilà et en fait, non, là, ça s'est vu exactement dans cet exemple-là, justement, où le premier nous demande entre 5 et 8 000 €, le deuxième nous demande 3 000 et l'autre nous demande 2 000 quoi. Donc du coup, on sait très bien et en plus, sur les 3 c'est celui qui nous a proposé 2 000 qui est justement débordé et qui est, connu dans le bon sens dans son métier quoi, donc Oh, ça a pas été trop dur à choisir là pour le coup. OK. Mais du coup, non, non, si ça fait une grosse différence. Il faut Non, pas mais que la ce soit, qualité était la même, la même? exactement les mêmes meubles, les mêmes Mmh. couleurs parce que c'est le même nuancier du coup pour tout le monde, c'est des standards. Pour exactement la même chose, les mêmes dimensions, il y avait rien qui changeait quoi, c'était vraiment la même chose. Donc le discount, de ton chéri est de diviser par 4 les prix. C'est ça. Du coup, il faut aller avec mon chéri. Si vous venez en Roumanie Il est construire une maison, rentable et demandez ouais, à il mon faut chéri de venir avec qu'on vous et vous on aurez des va on prix. va on va te l'emprunter. On va te C'est ça. l'emprunter si on construit en Roumanie. Tu nous le prêtes 5 minutes parce que du coup on a Ouais, c'est des ça, il y a courses des à faire. rendez-vous,
Mais du coup, non, non, si, ça OK. ça change beaucoup, même, par exemple, pour les mécaniciens, c'est la même chose quand tu vas avec ta voiture chez bon, ça ici, il y a un petit peu ici aussi, on va se l'avouer, mais si c'est une femme ou un homme, bah, tiens, il y a ça à changer, il y a ça à changer. Mais du coup, Ouais. c'est exactement pareil ici, les prix, tout ça, c'est à la tête un peu. Ils ont leur prix à eux dans leur tête de base, mais ils demandent toujours 50 de plus, entre guillemets et après, ils disent: «Bah, attends, je t'ai fait un prix de 40 € alors qu'en fait, Oui, enfin, non, c'est pas côté négo, mais c'est OK. beaucoup ça, quoi. Mais c'est une culture aussi Bah, de c'est ça, la c'est négo, c'est comme je te tu disais, ils vois? naissent comme ça, vraiment businessman, dès le départ et Bah, faut bien la enfin, construire sa maison. Eh, dis donc, ils sont pas venus là pour enfiler des perles c'est non ça plus. et en plus avec leur vision, je comprends qu'ils essayent, Eh, qui ne tente rien n'a rien. c'est ça. Du coup, tu me parlais que tu avais beaucoup d'inspiration Pinterest que tu as essayé de, tu sais, d'imbriquer pour créer cette, maison. Tu disais tout à l'heure: «Peut-être que je vais mettre ma maison sur Pinterest». Est-ce que tu as réussi à réaliser tous tes rêves Pinterest ou il y en a certains que tu as dû abandonner pour des raisons, de budget, de finalement ça marche pas fi ou Là, j'ai pas dans ma tête, mais je sais qu'il y a eu ça. Il y avait eu, je crois que c'était pour les toilettes du bas justement. Comme c'est en fait, j'ai un problème avec les toilettes, j'aime bien avoir mon toilette à moi et pas le ouais, ça partager. revient souvent dans la conversation. Ça m'a marquée. Ça va être le titre de l'épisode: «Construire ses toilettes en Non, en fait, Roumanie». j'ai enchaîné 3 grossesses assez vite et du coup, quand tu es enceinte, tu vas très, très régulièrement aux toilettes et je pense que c'est ça, ça c'est Tu as développé un truc. je pense que c'est Mmh. la pièce principale pour moi dans ma tête. Ouais, ouais, non, mais en même temps, on y pa on bah, ça dépend des gens parce que j'allais dire on y reste pas 10 ans, mais si, certains Oui. mais on y va Quand tu as le souvent. téléphone dans les Mais mains, c c'est autre chose, hein, mais parce que mon ouais, chéri, lui, ouais, on peut dès qu'il a le scroller téléphone dans beaucoup, les mains, mais du coup, non, je suis très maniaque. Alors c'est pas maladif, hein, mais je suis maniaque, dans mon intérieur. J'aime bien que tout soit carré. J'aime bien tu dire as qu'on peut bien manger raison. dans mes toilettes. Je le OK. ferai pas, mais Non, voilà, mais on peut, c'est si ça. jamais, C'est si jamais un jour, je sais pas, il y a on a toute la maison besoin. à brûler sauf les toilettes, on peut Ouais, manger sauf dans les les toilettes, toilettes. on peut manger dans les toilettes. C'est Mais bon à du coup, savoir. mais du coup non, et en fait, bah, l'hygiène aussi, c'est très important et du coup, il y a des gens qui sont plus ou moins OK avec l'hygiène et du coup, j'aime Ouais, pas passer derrière les gens. Déjà, les toilettes publiques, c'est impossible pour moi. Je peux pas. Je ouais. préfère, Non, faire bah, c'est pipi, intense en même temps, hein, pour beaucoup de gens. ouais, non, je préfère faire pipi, dans un bord de champ que de le faire dans les toilettes publiques et du coup, Je bah, là, en comprends. bas, par exemple, moi, j'ai mon toilette en haut et en haut, c'est le mien, il y a personne qui y va à part mes enfants et moi-même, quoi et en bas, c'est OK. les invités et du coup, là-bas, c'était pareil, c'était le même principe. Mon toilette dans ma chambre, dans la salle de bain, matrimoniale et en haut, pour les enfants, ils ont les toilettes des filles, les toilettes des garçons. Au OK. moins, ils sont tranquilles. Mais du coup, il y a un toilette invité, justement, qui ne donne plus vue sur le canapé, qui est un On petit a peu changé de caché. place. On a Mais du coup, réussi je quand voulais même. qu'ils se Mmh. sentent quand même, que ça soit agréable, quoi, que ça soit pas un endroit, par exemple, comme ici, moi, j'ai un tout petit toilette de 2 m² qui est sous l'escalier juste. C'est pas agréable et en plus, là-bas, en Roumanie, ils sont tous, très costauds, très grands, OK. Donc faut que salivages, les amis passent dans les mais toilettes il quand faut même. qu'ils arrivent à y rentrer déjà et à se tourner. Mmh. Ouais. Donc du coup, Sinon, parce qu'il y a des toilettes, des fois, on peut pas ouvrir la porte, il faut qu'on se ah bah bouge non, mais un la porte porte de toilette qu'on s'ouvre ferme. toujours vers l'extérieur, hein. On n'ouvre jamais une po sauf si ton toilette est grand et que tu peux te retourner Ouais, et c'est ça. encore, mais les toilettes, on ouvre vers l'extérieur. En général, c'est ça, mais dans certaines maisons, voilà. Oui, non, je sais. Non, non, mais j'ai été dans un Super U, on en parlait tout à l'heure, et tu es Ah oui, mais presque là-bas, obligé de tu monter sur le toilette. Tu es en fait, le truc est tout petit. En plus, c'est un établissement qui reçoit du public, donc je comprenais pas. Je veux aller aux toilettes, là, je suis avec mon sac, mes trucs et là, je fais: «OK», donc en fait, pour me retourner, pour fermer la porte, c'est une galère. J'ai cru que j'allais devoir remonter sur la cuvette pour fermer la en porte. transpiration déjà avant de trouver enfin, c'est Ouais, pas non, possible, quoi. l'enfer. Et donc du coup, je voulais Donc un qu'est-ce que truc tu as fait agréable pour ces toilettes? et du coup, de base, je voulais un truc un peu, genre, pas hôtel de luxe, mais restaurant un peu, Ouais, pour que ça soit chic? agréable, un peu chic, un peu, dans le thème de l'extérieur de la maison. J'avais été dans un restaurant et les toilettes étaient mais vraiment trop jolies, vrai en marbre un peu, mais c'est hyper cher, quoi et moi, je me rendais pas compte que c'était aussi cher parce que je me disais: «En Roumanie, c'est beaucoup moins cher et tout ça». C'est moins cher, je vais peut-être les Mais avoir mes du coup, toilettes en marbre. enfin, si c'est 10 000 € en France, forcément que c'est peut-être 7 000 € en Roumanie, mais ça reste cher quand même. Ça reste cher, C'est du marbre, quand et même. c'était vraiment, le truc, waouh, quoi. Je crois que j'ai encore l'image dans mon téléphone, je sais pas. Il faut que je regarde. Mais du coup, j'étais tombée amoureuse de cette image et j'ai dit: «C'est comme ça, quoi» et en fait, bah, non, pas du tout, des fois, il faut redescendre un petit Pas de peu et marbre. ouais. Ouais, donc tu as renoncé à tes toilettes en marbre, mais je suis sûre qu'ils vont être très jolis. Oui, bah, le carrelage, j'ai posé déjà et ça, je savais Mmh. pas non plus si je faisais tout carrelé ou si, je mettais des murs en placo et en fait, j'ai OK. plaqué. Parce que j'ai dit que si c'est un toilette, je dois pouvoir le nettoyer à la brosse là partout.
OK. En plus facile. Après, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, on verra bien, mais je pense que c'est plus facile à nettoyer, il y a moins de traces aussi, enfin, je sais pas. Parce que là, par exemple, avec le Placo ici, on voit tout de suite, parce que les hommes, quand ils font pipi debout, bah, ça va pas Bah, forcément que dans la i cuvette, non, il y en a qui visent pas bien. c'est ça. Ou alors même quand on tire la chasse si on ferme pas le clapet, bah, il y a Ouais, toujours des ça éclaboussures, peut enfin, il y a toujours des trucs de toute façon. Je passe pas ma maison à l'UV, mais bon, voilà. mais on veut pas Mais non du coup, plus. c'est vrai que sur le sur le placo, il y a forcément des traces. Il y a des trucs au bout d'un moment, il y a des traces qui se partent pas non plus, enfin Le carrelage, c'est pratique, hein. Soit tu le mets jusqu'au plafond, soit pas, mais tu peux déjà mettre la moitié de ton mur, enfin, peut-être pas la moitié, mais tu peux choisir une certaine hauteur oui, et c'est ça, ouais. protéger, tout le tour de tes murs et donc toi, tu as choisi d'aller au plafond? Ouais, c'est ça. J'ai fait tout tout carrelage, pardon, il y a juste le plafond qui est en placo parce que voilà, on Et tant qu'on parle toilettes, est-ce qu'on met des lave-mains, en Roumanie? oui, alors en Roumanie, c'était obligatoire, mais j'ai réussi à renoncer à ça. Normalement, on a le lavabo, du coup, le meuble vasque, on a le toilette et on a le bidet avec la petite douchette. Mmh. Sauf que pour moi, ça, c'était pas possible parce que ça me faisait rappeler chez ma grand-mère, dans les années 70, du coup, moi, Le bidet est un je sujet. trouvais OK. trop vieux, quoi. Maintenant, il y a des toilettes comme au Japon où justement on a le Oui, système, comme ça. J'ai pas mis ça non plus, mais je préférais mettre un truc moderne que de mettre le bidet, quoi, à le choisir. bidet. Mmh. Mais du coup, non, non, j'ai mis juste un toilette avec, un meuble vasque et OK. la cuve, Alors le bidet, moi, j'ai pas mis beaucoup de bidets, mais je crois que j'en ai vendu un dans ma carrière de commercial et j'ai vendu une baignoire sabot aussi. oh! Ouais, c'est et la cliente, elle était: «Bon, j'ai un peu une demande bizarre, mais en fait, j'aime pas les baignoires, je voudrais une baignoire sabot». Alors je te dis pas, quand j'étais chez Obad et que j'aurais dit: «Bonjour, je cherche une baignoire sabot». Est-ce Elle que dit: ça «Mais existe pourquoi tu encore? me demandes, ça?» Oui, ça existe. Ah ouais? Ouais, ouais, ça existe et en fait, c'est que ma cliente, elle voulait ça, donc on a et en plus, j'ai pas vu la maison finie, mais parce que je suis partie de chez ce constructeur, mais on a trouvé la baignoire sabot et dans son contrat CCMI, il y avait la baignoire sabot et on avait organisé la salle de bain avec pour, voilà, prendre son bain assis, et moi, je trouvais ça assez génial qu'elle me le demande et qu'on arrive à le trouver. Parce que pour le coup, ça me rappelait chez ma grand-mère, mais moi, j'ai Bah oui, adoré la c'est baignoire ça. sabot de chez Bah ma oui, grand-mère, oui. tu vois? Là, tu dis dans les toilettes, en général, en Roumanie, il y a donc lavabo, bidet et toilettes. Est-ce qu'il y a d'autres trucs en Roumanie qui font que tu as dit non, que ton conjoint qui, lui, est roumain, même s'il a pas vécu en Roumanie pendant un certain temps, il a voulu remettre parce que c'est une culturelle ou une manière de faire, que ce soit dans la salle de bain, la cuisine, peu importe, le salon, et qu'il a voulu absolument faire, ou un truc qu'il a détesté comme toi, le bidet de ta grand-mère et tu pas voulu mettre? Comment vous avez concilié ces 2 cultures? Bah, après, en fait, le truc, c'est juste que, pour moi, quand on va là-bas et qu'on visite des apparts, enfin, quand on a visité des appartements, ils disent: «Ça, c'est, appart moderne, appart luxe, appart ultra luxe». On visite des appartements ultra luxe qui correspondent aux appartements grand-mère des années 70 ici en France. Est-ce que luxe, ultra luxe, c'est l'équipement ou c'est l'esthétique? Équipement OK, et un petit peu l'esthétique aussi, mais c'est surtout l'équipement. Par exemple, ultra luxe, on a la cuisine, complète, d'accord. par exemple. Alors que, Ouais. une maison simple, on va avoir juste, peut-être la gazinière gaz, là qu'on achète, n'importe où L'appart, la cuisine dans l'appart, qui a voilà, été qu'il faut vendu, comme ça, quoi. aménager et penser, quoi. Mais du coup, non, ultra luxe, OK, c'est équipé et un petit peu sophistiqué. Sauf OK. que, non, on est vraiment sur des meubles, ben, massifs qu'on trouvait à Ouais, l'époque donc dans c'est les l'esthétique, c'est-à-dire que tu as l'objet, c'est-à-dire que tu as ta cuisine qui est installée, sauf qu'elle est moche, on peut le dire, peut-être voilà, c'est c'est ça. ça. Voilà, elle est moche parce que alors les codes esthétiques, moi quand j'ai débarqué au Québec, j'étais en PLS, hein. J'avais pas du tout les mêmes codes esthétiques, bah, Pinterest, Instagram étaient quand même moins forts qu'aujourd'hui il y a Oui. 15 ans. Ça s'uniformise un petit peu, mais tu as quand même des codes esthétiques. Tout à l'heure, je parlais de ma voisine polonaise. Elle a mis du marbre brillant au sol partout dans sa pièce de vie, ce qui est un code esthétique que je retrouve quand tu vois des photos de maisons dans des pays de l'Est ou des pays orientaux aussi. C'est un code que tu Oui, vois comme les petits parce carreaux de que je regarde carrelage des. rouge, par exemple, en Tunisie ou les petits enfin, Ouais, des c'est trucs des dans la codes cuisine, ouais, voilà, et c'est un truc que tu verras pas aujourd'hui en France. Le carreau, imitation marbre blanc et gris, brillant partout dans ta pièce de vie, c'est pas du tout un code français, oui, c'est ça, ouais. tu vois? Non, Donc mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cette différence de code esthétique qui enfin, moi, ça toi m'a marquée t'allait parce pas que du du coup, tout? je disais à mon chéri: «Mais il y a quoi de luxe là, quoi? Enfin, c'est bon, c'est pas Ouais, c'est du c'est contreplaqué, l'esthétique enfin, c'est pas je sais pas, il y a pas je vois pas et qu'est-ce qui est luxe là». Pour moi, luxe, c'est vraiment le truc, enfin, quand on va dans un hôtel à 5 l'hôtel. étoiles, voilà, quoi. Mmh. Et là, non, il y avait enfin, pour moi, c'était pas du tout Ouais. ça, quoi. Et du coup, bah, pour eux, si.
Et du coup, c'est vrai Ouais. que, du coup, comme nous, on arrive avec notre maison avec des idées un peu «françaises» entre guillemets, un peu plus américain, enfin, je sais pas. Du coup, c'est vrai que c'est plus ça a rien à voir, quoi. Là, on peut dire que la maison, elle est luxe si on va dans leur sens à eux, quoi. Donc toi, tu as ramené ton esthétique et ta, Que française du moi, coup? je trouve jolie. Personnellement, mes goûts à moi Oui, que c'est je trouve l'important. jolis et du coup, il y a plein de trucs en France que j'aime pas, que je trouve moches et voilà. Mais comme du coup, j'ai eu cette chance-là de pouvoir voyager un peu partout, j'ai vu plein de choses, dans le monde et du coup, il y a Carrément. plein de petits trucs que je trouvais trop jolis et que je voulais mettre dans la maison, enfin. Mais là, du coup, Et c'est comme ça qu'on construit une maison. dans ce que tu disais, par exemple, eux, ils mettent des douches aussi dans les toilettes des invités, par exemple. Ils disent: D'accord. «On sait jamais, qu'il ait besoin de prendre une Je douche sais pas. ou quelque chose». Enfin, moi, je vois pas l'intérêt de mettre une douche, de consommer de l'eau, s'il veut prendre sa douche, il va chez lui, il prend sa douche chez lui, quoi, dans ma logique, quoi. Ou au pire, il va dans une autre salle de bain de la maison, mais c'est vrai Ouais, qu'on met voilà, pas enfin, s'il vient forcément dormir de à la maison, douche qu'on est dans amis ou alors qu'il a eu un accident, enfin, voilà, il y a pas de souci, mais c'est vrai que enfin, moi, je serais très gênée d'aller chez quelqu'un et de prendre ma douche chez cette personne, enfin. Je c'est pas concevable, oui, quoi, ou alors j'avoue. vraiment, je sais pas, mes enfants m'ont vomi dessus ou il y a eu un accident ou un truc, oui, OK, mais là, Oui. non. Ah Mais du ouais, coup, donc il y a quand même des petites différences et du coup, vous avez pas fait ça? non. Non, on a cha on a notre douche à nous en bas personnelle et les enfants, du coup, bah, les filles ont la leur et mon petit gars, il a la sienne et voilà, quoi. Ouais. Donc il y a pas eu de gros écarts ou de gros, Non. chocs culturels, j'ai envie de dire, Non, parce sur que même la si lui, manière il a de faire? vécu toute sa vie quasiment là-bas, il a il a les mêmes codes un peu, normaux, français, on va dire, c'est pas non Ouais. plus un gros, gros écart, c'est juste des petits trucs comme ça, genre la douche dans les toilettes, les bidets dans chaque salle de bain, quand on a demandé à les retirer, on est passé pour des crados, enfin, c'est pas C'est marrant parce que sur la route, je reviens de Rennes, juste avant l'enregistrement et j'écoutais, un reportage de Loïc Prigent, enfin un podcast de Loïc Prigent qui parlait de la création de Elle et de cette image de crado qu'ont les Français et en fait, quand Elle a été créée dans l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait des sondages enfin, je vous invite à aller écouter cet épisode, je le mettrai si vous voulez en description, mais le Français a une image de crado. Moi, je sais que quand je bossais au Québec, il y avait beaucoup de salles de bain complètes. Douche, toilette, lavabo et tu avais pas forcément le toilette séparé. Moi, j'en avais mis dans certains projets et c'était un peu ouais. bizarre, mais j'ai des collègues qui étaient là en disant: «Mais les Français, vous êtes un peu crado, hein. Moi, je suis allée aux toilettes, il y avait pas de lave-mains», parce que le lave-main est pas si courant et en tout Oui, cas c'est pas si ça, ouais. récent. Non, là-bas, Bon, c'est il le y a le Français a une lave-main image de parce que crado dans le monde, de toute façon, mais si on écoute l'épisode de Elle, on comprend, enfin de Loïc Prigent sur la création du magazine Elle, on comprend et oui, bidet, tout ça, nous, on s'en est débarrassés, alors que dans beaucoup de pays, encore et un les codes truc, ouais. culturels sont hyper, intéressants, je trouve, à c'est passionnant d'ailleurs. Oh, moi, j'adore quand ça touche à ça, le bâtiment, tout ça, parce que comme mon père est du milieu aussi, il est électricien, plombier, chauffagiste et du OK. coup, il a fait beaucoup de choses et il a commencé dans les porcheries. Maintenant, il fait des hôtels de luxe, dans le sud de la France. J'ai adoré, aller sur les chantiers avec lui, voir, regarder, enfin et c'est vrai que ça change. Il t'a conseillé ton papa pour la maison, sur des Non, pas du manières tout. de faire, sur de l'esthétique? Non, Non? je suis très Rien tu indépendante, lui as rien montré? je OK, non. Il est venu, à pas Noël de là, pour la OK, première fois du coup et du coup on lui a excellent. montré la maison, quand elle était encore toute rouge sous la neige et du coup il nous a donné deux trois conseils en ce qui concerne par exemple les panneaux solaires, les trucs comme ça pour savoir la puissance, tous les petits trucs auxquels on pense pas parce qu'on nous dit: «Bah, un panneau solaire OK, mais combien t'en mets?» et du coup, bah, il Mmh, faut réfléchir à tout ça. Mon père nous a excellent. aidés dans ce sens-là. Après sinon non, en fait, je pars du principe où je veux pas devoir quelque chose à quelqu'un et du coup je fais tout toute seule. Même si c'est mes parents et que si j'ai besoin, j'appelle, ils me disent. Je préfère partir du truc où je fais toute seule. Si je me trompe et c'est comme ça qu'on apprend de toute façon Exactement. et voilà quoi. Bah, après c'est bien parce qu'on est 2, on est avec mon chéri, on a ce que j'ai pas dans ma Une tête, il bonne a équipe, lui, ce que lui il a pas, moi je l'ai moi. Du coup, bah, on se complète plutôt bien et on une arrive à bonne avancer équipe. comme ça, ouais. On fait des erreurs, Parce il y a que plein de choses sur lesquelles on s'est trompé mais après voilà, c'est comme ça, on n'a pas le ça on fait peut pas savoir partie d'avance quoi, de ça fait partie du l'aventure. truc de l'aventure Ton conjoint, il a participé aux travaux ou vous avez tout sous-traité enfin sous-traité, Non, bah, en fait, pris le des fait qu'on artisans fasse pour tout le faire? temps des allers-retours, on a préféré prendre un constructeur. Mais du coup, par contre, on avait le choix où, on paie le constructeur et il fait tout. Sauf que nous, mon chéri sait comment ça fonctionne en Roumanie. Quand tu es pas en Roumanie, c'est très compliqué. Donc du coup, on s'est sacrifié un petit peu toute une année. Toute l'année dernière, on a dû se voir, 3 mois seulement, je pense. Ah waouh! Ouais, parce que du coup, il est parti le 9 janvier de l'année dernière et on s'est OK. revus qu'au mois de mai, une semaine et après on s'est revus qu'au mois d'août quand moi j'ai été là-bas, un petit mois et après en décembre.
juste avant que j'accouche. Bah, sur les 3 mois où on s'est vus, on a eu le temps de faire un autre bébé, mais du coup, c'est vrai que non, du coup, non, on doit faire des sacrifices de ce genre-là pour réussir justement, les rêves qu'on a en Oui, tête mais parce c'est que sinon ça c'est ce fonctionne qui pas. fait que vous allez, Mais c'est au ça. bout de vos rêves et que cette maison, elle peut sortir. Vous savez pourquoi vous le faites et C'est en ça, général, c'est c'est comme pour ça qu'on ça, tient. ouais. Ben, du coup, on paye le constructeur, on paye la main-d'œuvre. Par contre, c'est nous qui allons dans les magasins à droite à gauche pour, acheter les matériaux et du coup, OK, on a les prix et tout ça, quoi. Parce que du coup, en général, OK. les constructeurs, ils nous disent qu'il faut 50 m² alors qu'en fait, il en faut que 20. Mais du coup, les 30 qui restent, c'est dans son camion. Ils ont Ouais, on disparu, on fait sait ça au pas pif et ouais, puis, c'est ça. OK, d'accord, le coût du camion, Il on y voit a il y bien, a beaucoup très ça. bien. Par exemple, l'électricien, le nombre de fois où il nous a fait commander, parce qu'on a mis des LED du coup, au mur. On a décidé de pas avoir de gros plafonniers ou de enfin de Ouais, des lustres qu'on dit. ouais, des lustres, des plafonniers, ça marche Oui, c'est aussi. ça. Du coup, on a décidé d'avoir des LED et puis on commande exactement le bon nombre et puis: «Ah bah non, il va manquer 50 m», mais quand on vient sur le terrain: «Bah, ils sont où les 50 m qui manquent?» «Ah bah non, au final, c'est bon, il y a eu assez». Du coup, ouais, non, si on n'était pas sur le terrain, le nombre de fois où on aurait dû faire des virements, depuis la France et où en fait on se serait Mmh, fait, «avoir» entre guillemets, non. ouais. Du coup, on est Ils sont obligé d'être filous! ouais, on est obligé d'être sur place de OK. toute façon. Que ça soit en France ou partout, de toute façon, c'est comme ça. Je pense que là, c'est pas culturel, c'est vraiment, de métier. Un chantier que tu suis de trop loin, tu as forcément des déceptions parce que tu Bah, as c'est pas les ça. mêmes logiques. Quand on voit ici en France, par exemple, il y a des gens qui font confiance, aux constructeurs et qui y vont même pas une seule fois et puis quand ils arrivent, ils voient qu'il y a des infiltrations par les prises ou des trucs comme ça, qui passent à la télé après, enfin, c'est horrible, quoi. Du coup, non, il faut vraiment être sur le chantier et surveiller, même quitte à être chiant, il faut Mmh. passer sur le chantier. Vraiment, quoi. On ne se repose jamais à 100 sur un professionnel. Non, c'est Ça, ça. c'est vraiment un truc, prendre un constructeur parce que le contrat est sécuritaire et cetera, oui, mais il Bah, faut oui. bien le choisir, il faut bien le cadrer et un chantier où tu ne fais rien. Alors tu peux ne rien faire avec tes mains, c'est ça. Mais c'est toi qui vas vivre dedans. Du coup, lui, par exemple, la bande qui est mal mise, il s'en fiche. Lui, Il il en veut a finir la rien à maison vite cirer. parce Mmh, qu'il a une autre maison derrière à faire. Donc, si tu viens pas vérifier à chaque étape de la maison, il faut ouais. pas pleurer après, de pas avoir vu, quoi. Parce que Ou la logique. enfin, Tu vois, moi, j'avais fait mon plan électrique, il y a un bouton que je voulais et j'avais un tout petit bout de mur. J'ai un arrondi juste après, donc c'est sûr que c'est difficile. J'avais bien précisé, j'ai rallongé ce mur-là pour le exprès, truc. ouais. L'électricien, le gars, trouvait ça chiant. Il dit: «Non, mais c'est mieux». Je dis: «Bah non, c'est trop loin de mon entrée dans ma chambre parce que c'est juste après une autre porte, ça va pas». Il dit: «Bah oui, mais j'ai pas trop la place». Je dis: «J'ai vu avec votre patron, donc en fait, ce morceau-là, il est fait pour, je veux mon interrupteur là». Il a râlé, mais il l'a changé parce que lui, il trouvait pas Oui, ça oui. logique, il trouvait pas ça pratique, c'était chiant et c'était chiant à faire. Oui, c'était chiant à faire, mais après ça aurait été plus chiant pour toi tout le temps après, donc Oui, en fait, non. c'est pas lui qui allait allumer son bouton, C'est ça, ouais. tous les soirs ou tous les matins. Mais oui, oui, non, il faut toujours avoir un œil, vérifier. L'erreur est humaine, parce que des fois, c'est de la mauvaise volonté, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que: Oui. «Ah mince, j'ai pas regardé le plan» ou et cetera. Ou: «Bah, j'ai pas réussi à faire ce que vous vouliez, donc j'ai fait comme ça, je trouvais ça logique» et toi, même si la solution de base était pas possible, bah, tu aurais peut-être eu une autre logique, donc c'est hyper important. Donc là, emménagement août, donc dans un mois et demi, quoi? C'est ça. On attend les meubles. On attend la cuisine, on attend les meubles. OK et rentrée scolaire, pour les enfants en septembre, quoi? C'est ça, en septembre, Là-bas. du coup, dans la logique, Roumanie, pour Maya et Mario et après pour Luna, on verra bien, ce qu'elle souhaite. Mais dans tous les cas, elle est inscrite et puis elle pourra aller quand elle veut, Quand elle si veut. jamais OK. c'est OK pour elle. Mais du coup, ce qui est bien par rapport à elle, c'est qu'arrivée du coup à primaire, l'équivalent de la primaire là-bas, c'est, mi-français, mi-roumain. Ah, c'est vrai, ils apprennent le français, Bah, on a fait exprès de prendre cette école-là pour elle par rapport à ça, quoi. Parce que sinon les écoles, c'est c'est soit chouette. uniquement local, donc roumain et on apprend en 2e langue, l'anglais ou l'allemand. Mais du OK. coup là, c'était une école, bilingue entre, bah, oui, oui, bilingue. Donc du coup, où les cours sont faits à moitié en français et à moitié en roumain. Donc du coup, on a fait Ah, en fonction génial. d'elle aussi pour, de mettre toutes les chances de mon côté et qu'elle ait envie de venir là. En plus, il y a le soleil toute l'année. Normalement, on devrait être pas trop mal. C'est vrai? Je me rends pas compte, du climat. Bah, en fait, là, ce qu'on a eu nous cette semaine-là, eux, ils l'ont toute l'année. En fait, le climat que nous, on a eu là, c'est quelque chose de normal et de super, là-bas, quoi. Juste, comme il y a pas Ah! l'humidité, ce problème d'humidité, c'est beaucoup plus respirable, on se sent pas étouffé. On a chaud, mais on n'a pas ce truc de dégouliné, enfin vraiment, Frisé, ressemblait à rien oui, c'est à ça, des 18 h, quoi. frisettes, Mais il neige, et on a la donc neige. l'hiver, il fait Alors froid. ça, c'est ma vie, ça.
Ma période Trop préférée, bien. la neige, Noël, parce qu'en fait, du coup, comme j'ai tout le temps déménagé, mais qu'on a souvent vécu dans le sud avec mon père quand même, parce que Tahiti, bah, il y a pas de neige. Aux États-Unis, on a vécu 3 mois, mais les 3 mois qu'on a vécu là-bas, c'était en plein été, donc on n'a pas j'ai pas vu énormément la neige dans ma vie. Et du coup, c'est vraiment un truc que j'adore et du coup, bah, là-bas, ouais, à chaque Noël, vraiment, à Noël, on est sûr qu'il y a la neige, quoi. Là, par exemple, cette année, le jour de Noël, il a commencé à neiger. Ah mais ça, c'est magique. Moi, j'adore la neige. Ah La neige me manque depuis qu'on est moi, j'adorais marcher par -40 pour aller au Ah bah oui, au boulot et tout. Canada, ils ont J'adore, ça, ouais, bah oui, oui et en plus, c'est vraiment la c'est pas la petite neige qu'on peut avoir ici de temps en non, temps, vraiment, c'est pas la petite neige. on a vraiment le Au truc mois de ça, mars, tu en as marre, mais j'adorais ça, la neige me manque beaucoup. Moi, si je respire l'odeur de la neige, je en suis vrai, c'est retournée à ouais. Montréal, juste avant le covid. Ah oui, j'étais dans le taxi, j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il y avait de la neige dehors et c'était le froid, montréalais, tu vois? Ouais. J'étais là: Ah «Oh, ouais, mais c'est ça, ouais, il y a un truc, ça sent l'hiver!» là, j'ai une J'étais vidéo comme de 3 minutes dans mon téléphone où je filme mes pieds juste en train de marcher dans la neige et s'enfoncer. «Ah» et Du coup, c'est hyper satisfaisant même d'entendre juste ah le j'adore. crac-crac là, des petits Ah pieds dans oui. la neige. Enfin voilà. Ouais, team on aime la neige, quoi. Ah ouais. Eh ben, écoute, merci d'être venu nous partager cette histoire à laquelle je m'attendais pas parce que j'avais pas, les tenants Tu aboutissants. avais C'est des vrai que je petits t'ai pas posé bouts, de questions et ouais, en c'est même ça. ouais, je comprenais des petits bouts, je savais qu'il y avait un peu les enfants et tout ça, mais je j'avais pas toute l'histoire. Merci d'avoir accepté de la partager, je trouve ça incroyable. Je vous invite, à vous qui, toi qui écoutes, de suivre, Sandra sur Instagram. J'imagine qu'on va avoir bientôt le reveal de plein de choses. On a hâte de voir ses Ouais. toilettes, de voir l'alternative que tu as trouvée. Je crois que je te mettrai en identification, Ouais, je veux bien, je veux bien le et final. pour être sûre que je la rate pas, ces garde-corps, fumés bronze, et cet Ouais. escalier qui est très, très beau et tous ces meubles qui ont été donc faits, sur mesure avec le discount, de ton Après, chéri et puis bah de oui. suivre aussi cette petite boutique que vous allez, ouvrir là-bas et enfin, c'est un gros changement que dans les Oh mois à ouais. venir, là, J'ai ça va essayé de beaucoup mettre bouger. régulièrement, sur Instagram. Après, je suis pas instagrammeuse, je suis pas influenceuse, pas du tout, c'est pas mon truc. J'adore montrer, j'adore regarder, même là, je me suis abonnée à plusieurs qui sont dans plusieurs endroits différents parce que j'adore regarder aussi chez eux, bah, comment ils font, comment ça fonctionne et tout ça, quoi. C'est un peu une petite passion, le bâtiment, du coup, j'aime bien voir les différentes façons de construire et tout ça et il y a tellement de choses, en fait, tout Ouais, le temps différentes, c'est trop bien. Donc du coup, ouais, ouais, je vais essayer de mettre, effectivement. au fur et à mesure là et de montrer, le final, mais j'ai trop hâte déjà de moi voir le final avant de vous le montrer, mais du coup, Mais oui, ça va être quelque chose, mais oui, non, mais ton compte, il montre déjà plein de choses, hein. Tes posts, ouais, ils sont bien faits, on voit les étapes et tout, moi je trouve ça incroyable. Donc merci pour le partage ouais, et bah, merci de m'avoir d'avoir écoutée, c'est trop participé à bien. cette série, Une grande sur la première. construction à l'étranger. Eh bah, écoute, il faut bien démarrer quelque part. C'est ça. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Ben, non, pas forcément, ça m'a fait plaisir de faire ça, de raconter un peu l'histoire de tout un rêve, de tout un truc énorme pour moi de quitter la France, d'aller dans un autre pays et que ça va être génial et que j'ai pas peur du tout, enfin vraiment et des fois, je prends des vidéos de toi, des petites stories de toi que je transmets à mon chéri pour qu'il voie, des C'est fois, vrai? par exemple, tu parles des fois des pièces qu'il faut réaménager pour, remettre l'espace correctement, des trucs comme ça et du coup, au début, j'ai repris beaucoup tes vidéos, tes stories ou des trucs comme OK. ça pour montrer, Oh, je pour dire: savais «Bah, pas tu que vois, j'avais participé à la conception ouais, alors. bah, j'ai dit: «Bah, tu vois, il y a pas que moi qui dit que ça doit pas être là, que ça doit être comme ça et que les portes, elles doivent être comme ça» et du coup, bah, je suis obligée de lui montrer qu'il y a aussi des professionnels qui sont d'accord avec moi, comme ça, bah, j'appuie mon Est-ce qu'il argument. était d'accord avec ces vidéos? Est-ce qu'il était OK? Bah, en général, comme il aime pas me voir énervée ou fâchée ou frustrée, du coup, oui, il est plutôt d'accord. Mais ça va, il fait Happy des wife, compromis, happy il en life. fait du coup non, on fait des compromis des 2 Oui. côtés et du coup, non, j'ai hâte de vous montrer la fin et ça sera jamais fini, mais j'ai hâte de montrer le grand final, de la maison une fois qu'on sera dedans et du projet de vie qu'on a réussi à mettre en place et que ça va Eh être bah, super. bravo parce que c'est un parcours, incroyable et il est pas fini. Non. Merci Sandra, je Ouais, te bah, souhaite merci à une, toi. belle après-midi et je te dis à très bientôt. Voilà, l'épisode du jour est terminé. J'espère que ce voyage t'aura plu, que cette aventure de construction à l'étranger t'a permis de découvrir des choses, de t'inspirer aussi peut-être pour ton propre projet et de te montrer que réaliser son rêve, c'est possible, de construire sa maison n'importe où, finalement, c'est aussi possible. Tu retrouves toutes les informations dont on a parlé dans l'épisode en description et je te souhaite un très bel été où que tu sois, en vacances, chez toi, en train de faire du sport, de profiter de la piscine ou de la plage et moi je te retrouve dans un prochain épisode pour une autre aventure de construction à l'étranger.
À très vite.